Bienvenue au podcast Le Record, où on classe les chansons à l'album de la pire à la meilleure, selon nous bien sûr. Donc aujourd'hui, épisode invité, donc une fois par mois. Donc c'est Jean-Philippe aujourd'hui, un ami d'enfance. Donc ça, tantôt on réfléchissait à ça vers à peu près quand qu'on s'est rencontrés, à peu près 15-16 ans. Donc, des amis de secondaire, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Ouais. C'est Donc, pas tout à fait clair quand est-ce qu'on s'est rencontrés. La plupart de ces soirées-là, on se rappelle pas de tout. On va s'en parler. Là. On était chaud raide. Puis, à la base, c'était un de nos amis qui nous a présentés. Puis, ce qu'on s'est rendu Nicolas, on le salue. Shout-out à Nicolas. Je sais pas Puis, je pense que la relation, elle a commencé tranquillement. Elle s'est établie avec le temps. C'est de renforcer aussi avec le temps. Puis aujourd'hui, Marc, c'est comme mes vieilles chaussettes. Là. Genre, c'est comment t'as dit? C'est comme mes vieilles chaussettes. Une vieille chaussette. Même si tu m'en apportais un plus beau modèle, je veux garder. Il est confortable. Je suis confortable avec Marc. Puis nos soirées, en général, c'est toujours un peu tiré par les cheveux. C'est l'un ou l'autre qui appelle l'un ou l'autre, puis à 9h le soir, un vendredi, il demande « Hey, tu veux-tu faire ça? » Puis on le fait. Ben justement, par rapport à ça, le projet qu'on fait en ce moment, moi puis Just, genre comme c'est un peu quelque chose qu'on aurait pu faire, nous, genre dans le temps, parce que genre tu nous proposais toujours des affaires qui sortaient nulle part. Comme j'arrivais chez toi, puis là, tu me proposais de quoi que j'étais comme pas tant down, puis là, finalement, on se mettait à le faire, puis c'est un peu ça qui est arrivé, mais ça a duré... 15 ans. 15 ans et plus. Mais je pense que c'est ça qui est beau aussi, c'est que il y a des choses que je t'ai proposé de faire dans la vie, puis il y a des choses qu'on a faites dans la vie que j'aurais probablement faites avec personne d'autre, parce que personne d'autre aurait accepté de le faire. Mais je pense que c'est ça la beauté de notre relation, justement. C'est que moi, je suis même pas tant un fan de musique, puis là, je me joins à un podcast de musique. C'était un peu ça le prétexte au début quand on avait des invités de comme avoir une idée extérieure de pas nécessairement du monde qui écoute de la musique non-stop. Ah oui, non, c'est ça, l'invité vient... Ça, j'essaie de comme sécuriser justement les invités que c'est pas s'il y a zéro grave, genre justement si tu peux pas parler de termes musicaux. Oui, on va pas se lancer dans de l'analyse musicale pointue, là, puis la musique, ça parle à tout le monde, là, fait que tu sais, y a pas... Donc ouais, justement, toi un peu la musique par rapport... Tu disais que c'est pas nécessairement un central dans ta vie. Là. Ah non, pas du tout. En fait, des fois, j'envie un peu les gens qui peuvent pas prendre leur douche sans mettre la musique. C'est le cas pour toi. On va parler de ça, oui. Mais c'est toi qui as un haut-parleur, une radio dans ta douche. Ouais, exactement. Ouais. Ben, c'est ça. J'envie ces personnes-là parce qu'elles semblent tellement avoir un lien important avec la musique. Pas capable de décrocher, tu sais. Pas capable de prendre ta douche sans écouter de musique, ou les gens qui disent une journée sans musique, c'est pas une journée. Je peux pas commencer ma journée sans musique. Puis j'aime le petit côté passionnel que vous pouvez avoir ou d'autres personnes peuvent avoir, mais moi, je suis capable de prendre ma douche. Je suis capable de prendre... Je peux passer une semaine sans en écouter, tu sais. Puis quand j'en écoute souvent, c'est genre la plupart du temps, ça va être genre la radio générique. En finissant le travail, j'ai Spotify, puis je fais même pas l'exercice des fois de mettre de la musique que j'ai choisie, que j'ai envie d'écouter, tu sais. Fait que ouais, c'est pas dans tes habitudes. Chaume, ça ressemble à ça. Chaume. Ah ouais, mais moi j'écoute full Chaume. Chaume, c'est quand même c'est efficace quand même. C'est quand même drôle, on parle de Chaume, mais tu nous as sorti quand même pour le choix d'aujourd'hui un choix champ gauche en tabarnak. Ça n'a jamais joué à Chaume, ça. Je pense pas. Même s'ils ont des quotas locales à faire, je pense pas qu'ils ont été là. Donc ça, je m'attendais pas à ça. Si tu peux nous expliquer un peu de où ça sort. Le choix de l'album, en fait, je me rends compte aussi que tantôt tu me demandais c'est quoi mon rapport avec la musique. Là, j'ai dit que bon, j'en avais pas beaucoup. Mais à l'adolescence, pour moi, la musique, c'était une prise de position. C'était un exercice que je faisais d'écouter de la musique québécoise, francophone, pour, je sais pas, prendre position, donner des encourager local. Pour moi, c'était comme beaucoup l'identité québécoise. Moi ça s'est beaucoup développé à travers ça. Il n'y a pas une chanson de Beau Dommage, Jean Leloup, Cowboy Fringant, tout ça que je peux pas vous chanter par cœur là, en ce moment. T'sais, j'en ai vraiment beaucoup écouté. Puis par après, un peu politique. Là. C'était politique. C'était politique vraiment, mais ça avait pas beaucoup d'effet parce que je gardais ça pour moi. Mais ouais, c'était politique.
Puis par la suite, j'ai appris à écouter un peu de tout. Puis ça passait par tous les styles, sauf peut-être le country qui m'a jamais vraiment intéressé. Mais j'ai comme la conviction que si vous me sortiez un album country qui réussissait à venir me chercher... L'album de l'Arche, on pourrait partager ça. Ah, ben oui, on plug nos amis. Ben, probablement que si je vibais là-dessus, je serais capable d'écouter du country, tu sais. Ouais. Mais quand j'écoute de la musique, des fois, ça va être genre du heavy metal, suivi de un peu l'album d'aujourd'hui, là, qui est... je sais pas si c'est moi qui on le peut le présente. dire. Hein? Ben oui. Ouais, c'est le moment, je pense. C'est Nomadic Roulement de Massive, Nomadland, qui est un album plus hip-hop. Ouais. Au départ, tu m'avais proposé l'album Nomadic Massive de Nomadic Massive. Ouais. Mais là, je t'ai dit, c'est 18 chansons. Donc là, j'étais comme averti, ce qui est vraiment pas grave. On l'a déjà fait avec Johnny. Ouais. Ouais. Mais ça amène quand même un peu plus de temps, on va se le dire, de préparation. Puis là, tu m'as fait, OK, ouais, c'est intéressant. Puis là, tu m'as proposé ça là. Je suis pas fâché d'avoir pris lui à 9 tonnes parce que, honnêtement, l'exercice juste de m'asseoir puis de me plonger concrètement dans l'album a été quand même exigeant. Là. 9 chansons, c'est un album de 38 minutes, je pense. Ouais, là. c'est ça. C'est pas un très très long album. Non. Mais c'est quand même c'est du travail, hein, quand même, faire la Vraiment. préparation. Là. Nous, Vraiment. On est rendu habitué, on connaît un peu plus nos techniques pour s'aider, genre comme. Mais là, quand tu l'as jamais fait, tu pars de zéro, tu sais pas si c'est. À un moment donné, tu m'as dit comme. Tu sais, que je donne un petit barème de comme 1 ou 2 lignes par chanson pour comme avoir un peu d'informations. Puis là, tu me dis, je peux-tu avoir plus que ça? Je suis comme, ben ouais, comme. Ouais. Oui, il c'est n'y a pas de C'est règle. pas clair de savoir justement est-ce que j'en dis trop, est-ce que j'en dis pas assez, mais on n'a pas vraiment de règles par rapport à ça. C'est drôle que tu dises ça parce que je parlais avec... après que j'ai reçu ce message-là, où est-ce que tu me disais 2 phrases, mettons, à peu près, c'était pour m'enligner, mais moi, je m'étais dit peut-être que c'est un cadre à respecter. J'en parlais avec ma copine, puis j'ai dit... ouais, c'est pas beaucoup, 2 phrases, tout ça. Puis elle m'a répondu, ouais, mais si tu mets beaucoup de virgules dans une phrase, ça peut le faire quand même. Des points-virgules. J'avais trouvé ça drôle. Des Fait que, parenthèses. bref, j'ai 2 phrases, 2 phrases de 3 minutes pour C'est chaque ça. intervention. On va prendre des longues respirations. Ouais, c'est ça. Fait que le choix, dans mon écoute musicale, c'est assez hétéroclite en général. Des fois, on cherche même à comprendre pourquoi j'écoute ça. Puis des fois, je me surprends à écouter une tune comme cet album-là. Quand je l'ai dit à Alex hier, là, puis il était surpris que, Ah ouais. que tu choisisses ça. Ben moi, je te connais pas beaucoup, mais déjà, on peut faire un lien avec le fait que tu avais des raisons un peu politiques d'écouter Ouais. de la musique. Puis avec cet album-là de Nomadic Massive, qui est vraiment engagé socialement, Ouais. il y a sûrement un lien à faire là, d'après moi. Oui, puis cet album-là qui, à mes yeux, en fait, ce que je trouve le plus beau, si on met de côté la musique en tant que telle, c'est que pour moi, cet album-là, ça représente Montréal. Ça représente Ouais. un parfait mélange de Montréal. Parce que, tu sais, à Montréal, tu as plusieurs quartiers. Tu sais, on va prendre le Petit Maghreb, on va prendre Petite Italie, tout ça. Oui, il y a des gens qui se sont regroupés à certains endroits. Mais pour moi, Montréal, c'est pas des gens qui se regroupent à certains endroits, c'est des gens qui se mettent ensemble, qui font un collectif comme celui-là, qui représente un latino, une personne, je pense, il y a un DJ qui est africain, il y a un des chanteurs qui est haïtien. Puis C'est genre, arabe aussi. Moi, je sais pas je crois qu'il y a de l'arabe aussi dans l'album, mais tu sais, puis du français, puis de l'anglais. Mais je pense que ça représente bien Montréal pour moi, puis je trouve qu'il y a une beauté. Là, on verra pas les clips pendant l'écoute de ça, mais je sais pas si vous avez vu quelques clips. Moi, d'eux j'en ai autres. vu un là, de cet album-là. qui Écoute, était- c'est Montréal. À mes yeux, là. Ouais, Tu sais lequel? Là? C'était Sad But True. Ouais, C'était ça là, toi aussi? ouais. Puis vraiment, tu l'écoutes, puis c'est bizarre, comment je vais le dire, mais t'as envie d'aller en transport en commun, genre dans le Côte des Neiges, t'as envie de l'écouter D'intégrer dans cette vibe-là. vie-là, cette communauté. Ouais, je comprends. C'est ça que ce tu veux dire. ça me faisait filer. Fait que, T'as raison, parce que dans tous les travails qu'on a pu faire à travers notre vie, comme il n'y a pas un travail à Montréal que tu fais que c'est juste la même ouais, la même ethnie, là, tu sais, ça finit toujours par avoir un peu de partout, là, du monde un peu exact. partout. Exact. Ouais, c'est représentatif de Montréal, Ouais. définitivement. Ouais, puis
J'aurais pu dire je prends un album ou est-ce que c'est juste en espagnol, mais non, il y a tout en même temps. Souvent, tous dans une chanson, tu vas les retrouver tout en même temps. Ouais. Puis ça, c'est ça que je trouve beau d'un collectif comme celui-là. Moi, le seul collectif que j'avais écouté avant, c'était Brandvan 3000. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, un peu. Ouais. Puis Brandvan 3000, c'est... Tu vois, je l'écoutais pas pour les mêmes raisons. Encore là, il y a plusieurs langues qui se manifestent dans ces albums-là, mais le côté interculturel, tu le ressens vraiment plus dans Nomadic Massive. Puis je tiens à faire juste une nuance interculturel versus multiculturel. Ouais, vas-y donc. Multiculturel, on va parler de plusieurs cultures. Interculturel, on va parler d'une culture qui est issue de plusieurs cultures. Ah, ok, ouais, c'est intéressant. Fait que souvent, quand on parle de multiculturalisme, on va parler de cultures qui ne s'imbriquent pas nécessairement ensemble. Mais pour moi, ça, c'est de l'interculturalisme. Ouais. Oui, puis je pense qu'ils sont pas mal toutes basées à Côte-des-Neiges, je pense. Fait que Non, mais t'avais une histoire que tu m'avais dit vendredi par rapport à Ah, ça. par rapport à ça. Ah, ben oui, on peut. Ah, bon, ok. Ben, c'est un peu anecdote personnelle, mais on peut le dire quand même. Parce que j'ai trouvé ça drôle parce que, tu sais, Nomadic Massive sont quand même là depuis un petit bout, mais tu sais, ça a été un choix quand même surprenant pour le podcast. Mais j'étais super content de me lancer dans l'album. Puis on the side, je fais de la conception sonore, notamment pour un balado déambulatoire, puis ça va avoir lieu dans Côte-des-Neiges. Puis, comment? J'ai dit brag. Brag. Hashtag brag. Puis justement, la personne qui est en charge de ça, elle m'envoie un lien d'un studio qu'on pourrait avoir accès dans le quartier. Puis là, je fais comme, ah, OK, cool, tu sais. Puis après ça, en même temps, je fais mes recherches pour le podcast. Puis là, j'ai comme réalisé que c'est ça, les gars de Nomadic Massive sont très impliqués là, dans la société. Puis ils ont parti un studio pour aider un peu les jeunes musiciens, leur donner une chance. Puis là, à un moment donné, j'ai comme fait, attends une minute, c'est le même studio. Wow. J'ai juste trouvé ça comme vraiment intéressant que ces deux C'est affaires. un beau clin d'œil. Là. Ouais, se croisent. Ça, Là. puis leur message, finalement, il devient des gestes, tu sais, ils suivent leur- Ouais, les bottines Ouais, suivent les les bottines babines. suivent le rythme exact, là, tu sais, parce que ils pourraient dire bien des affaires, puis finalement rester chacun chez soi, puis rien faire. Exact. Ouais, ils militent pour de vrai, tu sais. Ouais. Moi, j'étais curieux de savoir comment tu les as découverts, Nomadic Massive. En fait, la plupart des artistes que j'ai découverts, moi, c'est quand j'étais, disons, un peu plus jeune, chez HMV, à Chambault, tout ça, c'était un peu comme choisir les bouteilles de vin. Je trouvais l'image belle de la pochette. Ah, OK, c'est à partir de là. Puis, je trouve ça drôle qu'on parle de ça parce que la pochette en tant que telle de cet album-là, je la trouve pas si belle que ça. Mais comment je suis tombé sur eux, je pense on parlait, avant le début du podcast, on parlait des algorithmes là, sur Facebook. À un certain point, je regardais de la musique qui me semblait un peu underground. J'avais jamais entendu parler de ça. Puis on dirait, plus je cliquais sur ces liens-là de groupes de musique, plus ils me proposaient des trucs. Puis là, je pense qu'avec l'algorithme, tout ça, groupe montréalais, gars qui écoute n'importe quoi. Fait que c'est Facebook qui t'a C'est fait Facebook. découvrir. OK, Merci, nice. Facebook. Fait que c'est ça. Mais pour parler de la pochette, est-ce que vous l'avez regardé, la pochette? Oh, Ben, vite, pas vite. attentivement, Mais c'est ça, mais- ouais, je pourrais pas t'en Ben- faire une description précise. Là. Mais moi, je trouve que la pochette, elle mérite d'être expliquée. Parce que, tu sais, je vous disais, quand j'étais jeune, oui, je regardais les belles pochettes, celles qui avaient bien de la couleur, puis ça m'intéressait, je les prenais. Celle-là, elle est un peu terne. Elle est comme Ouais. brun, puis tu Désert vois juste un comme peu, un comme, speaker dans le fond. Ouais. J'aurais eu tendance à Ça passer fait à genre côté. 90s, je trouve un peu corn, tu trouves pas? Ah, OK, On aurait ouais. pu penser que c'est plus un groupe de métal, en fait. hein. Genre industriel un peu. Là, Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais tu regardes le titre de l'album, c'est Nomadland. Puis ce qu'on voit sur l'album, c'est une grande clôture qui a l'air de partir de très, très loin. Puis elle a été... par-dessus la clôture, tu as du gros fil barbelé. Là. Mais quand je dis du fil barbelé, j'ai déjà vu des clôtures sur lesquelles j'aurais été game de passer sur du fil barbelé, mais celui-là, tu passes pas dessus. Non, je regarde en même temps puis je me dis, ouais. Ouais. Mais à un certain endroit, la clôture, elle est poussée par terre. Puis qu'est-ce qu'on retrouve derrière? Un speaker. Puis moi, l'image que je vois à travers ça, c'est... je m'étais pris quelques petites notes, là, mais sortir des sentiers battus,
nomade, on se promène, on va explorer. Où la musique te permet de dépasser les frontières. Exactement, puis on fait tomber la frontière. Puis c'est ça qui est un peu véhiculé dans l'album, c'est les frontières sont pas toujours sont un peu érigées contre nous, mais regarde, on les fait tomber. Puis pour la musique, avec la musique, j'ai trouvé aussi qu'il y avait ça, j'en parlerai plus tard, là, mais moi je sentais que dans l'album il y avait une certaine agressivité, non pas dans des paroles agressives qui ont un message agressif, mais un désir fort de faire passer un message. Il y a une intention derrière leurs paroles. Exact. Puis moi, autant que cette pochette-là, avant d'écouter l'album, elle me faisait absolument rien. Mais après l'avoir écouté, j'en ai eu des frissons juste à regarder. Pas juste après l'avoir écouté, après l'avoir analysé. Exactement, plus, t'es vraiment rentré dedans. Là. Ouais, puis ça nous arrive, genre, souvent, c'est qu'on parlait au dernier album, au dernier épisode, que quand on fait un épisode sur un artiste, tout d'un coup, on dirait que on a une relation complètement différente avec cet artiste-là. Genre, on dirait que ça devient comme... on est comme... Ils sont comme tout imbriqués. Puis tantôt, c'est drôle, tu parlais de Brandvan 3000, mais on a fait un album avec Jean Leloup, puis... Oui, c'est ça, quand tu parlais de Brandvan, c'est ça, j'ai pensé à ça. Les liens, là, des fois, c'est particulier. Ouais. Bon point. Ben merci de nous avoir sensibilisés à la pochette, parce que c'est vrai, j'avais pas pris le temps tant que ça de... C'est ça, t'as pas envie de le regarder plus longtemps que ça, normalement. Avec les explications puis tout, c'est vrai que... On écoute avec les yeux aussi, un peu l'envie. C'est important, une pochette. Là, ça peut vraiment amener une dimension. Ou dans ce cas-ci, je trouve que ça vient vraiment soutenir le propos, l'illustrer, là, quelque part. Ouais. Fait que, tant qu'à faire un projet musical, ben... Tu veux le package total, là. Ben oui, ça fait partie du statement, là. De l'artiste, c'est les propos de l'artiste en général. Là. C'est cool aussi, c'est que, bon, là, c'est un peu classique, le métier, quand on dit une image vaut 1000 mots, mais cette image-là, elle vaut l'album au complet. Puis, tu peux avoir des pochettes d'albums qui sont hyper minimalistes, là, genre juste un petit... je pense qu'il y a un album, justement, de Brandvan, c'est juste comme un petit lapin rose, là. Ça parle pas, mais tu peux l'interpréter de 1000 façons différentes. T'sais, ça, on aurait juste pu dire c'est dole, il se passe pas grand-chose, mais non, on peut tout décortiquer puis trouver un lien dans tout. Là. C'était cool. Nice. Puis ça, c'est leur premier album, justement. Premier album. Donc, ils en ont 4 au total, dont un qui est quand même sorti il y a 5 ans, 2019. C'est supposé être encore un groupe actif. Oui, c'est un groupe actif. Bien. Moi, c'est ça que j'ai compris aussi, ouais. Donc, toi, c'est ça. Donc, les albums que tu as plus écoutés d'eux, est-ce qu'il y a celui-là, il y a l'autre d'après que tu m'avais proposé, puis sinon, est-ce que tu connais tous leurs albums? Je connais pas tous leurs albums. En fait, j'ai vu qu'ils en ont sorti un quand même récemment. C'est celui de 2019, ça se peut-tu? Ben ouais, leur dernier studio album, moi, ce que j'ai vu, c'est 2019. Ouais. Ce qui, à mes yeux, est quand même récent. Mais tu vois, celui-là, je me rends compte que je l'ai pas écouté. Je l'ai même pas écouté. Donc, tu parles le dernier? Le dernier, oui. Okay. J'aurais trouvé ça drôle, ça soit celui-là qu'on fait aujourd'hui. J'ai beaucoup regardé la pochette, mais je l'ai pas écouté. On peut parler de la pochette. Ça s'appelle le Regard Podcast. Le Regard Podcast. Oh, c'est vite, ça. Le Regard Podcast. Tout ton ranking, c'est vraiment comment ils sont placés en ordre. Là. Ah oui. Ouais. Moi, je suis juste curieux, en fait, c'est pas si intéressant, mais quelque part, je voyais qu'il sortait en 2006. À d'autres endroits, je voyais qu'il sortait en 2007. Je sais pas, vous autres, c'est... T'as-tu vu ça, toi? Quoi, ça, comme si c'était pas toujours les mêmes dates? Ouais, c'est ça. J'ai pas porté attention. Non, moi, j'ai pas remarqué. C'est ça. En tout cas, c'est en 2006-2007, pour vous situer dans le temps. OK. Ça, comme tu disais, c'est un band montréalais, mais c'est quand même particulier, justement, parce qu'il y a du monde d'un peu partout. Je sais qu'en ce moment, ils sont 4. C'est Wally, Lou Pienza, oh my god, j'écris pas bien. Butter Beats. Ouais, Butter Beats, exact. Puis Ali Sepu. Puis il y en avait comme 8 autres là, mais dans l'album qu'on va écouter, il y en a 10. C'est ça, il était plus. Puis j'ai l'impression que les nouveaux albums, comme c'est un collectif, c'est comme en constante évolution. Ça sera pas le même vibe, les nouveaux albums. Mais bon, tu gardes un peu l'essence du band. Pas du band, là, mais du gros projet. Puis, ceux que tu as nommés, c'est ça, j'ai l'impression que c'est pas mal le noyau. Puis à ça, tu as des musiciens qui viennent. Puis, mais eux autres, c'est ça, ils étaient là sur ce premier album-là, puis ils sont encore là aujourd'hui. Là. Ouais. Puis c'est un band qui a toujours pas mal été indépendant. Ils n'ont jamais été reliés à aucun label, en tout cas, ce que j'ai vu. Ils ont quand même une carrière semi-internationale, selon ce que j'ai entendu parler. Là. Ils ont tourné un peu partout dans le monde. Brésil, beaucoup. Mais je pense qu'il y a un des membres qui venait du Brésil. Je pense qu'il y a comme
une communauté qui l'appréciait beaucoup là-bas. Là. Ça a été écouté pas mal. Ouais, ça, c'est une musique qui voyage bien. Là. Et, ouais. c'est quoi, il y a 6 langues utilisées Ouais, à sur peu près, l'album, ouais. la pas la main? Ouais. Fait que, quand même, là. Ouais. Ah, ça, pour les paroles, justement, tant qu'à en parler, c'était quand même un petit peu plus challengeant que d'habitude. Moi, j'ai rien trouvé. Je pense pas pour vous non plus que vous avez Non. trouvé de Non. l'info. Donc, ça, on va y aller un peu. Ça va être, on va peut-être moins en parler, mais il y a peut-être des trucs qui nous ont accrochés plus que d'autres choses. Donc, Ouais. on va voir tantôt chaque chanson. C'est des trucs plus intéressants. Mais... Ouais, c'est ça. Puis évidemment, ben là, il y a des verses en arabe, il y a des verses en créole, il y a des Ben, verses ça, là, on est plus en limité. espagnol. Je Fait sais que que c'est... toi, t'as un peu d'espagnol. Un Ça, je me poco. demande pas. Mais ouais, tu vois, les bouts en espagnol, peut-être des fois, je le faisais juste repartir, puis j'étais capable de saisir Quelques trucs. Ouais. la majorité du message. Mais il reste que, tu sais, même, on parle d'un espagnol qui était rappé, ou je sais pas trop. Ouais, là. ouais, c'est ça. Fait pas que tout c'est évident. rapide, il y a des slangs d'intégrer là-dedans. Ils nous ont pas appris les slangs à Ouais, l'école. puis si tu me dis pour le créole aussi, on peut quand même Quelques être petits capable mots. de trouver des trucs, mais Ouais. je sais pas si tu connais un peu de mots créoles ou pas tant. T'sais. Ben, tu sais, comme il y a du français dans le créole, je pense qu'il y a moyen, tu sais, des fois, tu vas prendre une phrase, il y a 6 mots, tu as compris 3 mots, tu peux comprendre à peu près ce qui est dit. Ça serait pas mal ta limite. C'est ça. ok. Sauf que ce qui est difficile aussi, c'est que tu veux pas non plus dénaturer les propos. Tu sais, parce que moi j'ai compris 2 mots sur 6, ça disait ça. Ouais, non, ouais, faut c'est faire ça, attention ça peut quand être- même. Je pense que c'est Faire une bonne attention. idée. Ouais. Fait que, il y en a une qui est comme essentiellement en créole. Ouais. On s'en reparlera plus tard. Celle-là, je me suis même pas avancé. Si, par exemple, s'il y avait eu les paroles disponibles sur Internet, j'aurais pu faire l'exercice de juste copier-coller, faire une petite Ouais, traduction. Google Puis Translate. même là, des fois, c'est risqué. Là. Ouais, je suis d'accord. faire. Ouais, parce que à cause des slangs aussi. Là, Exact. ça- Mais j'ai même pas osé porter attention, essayer de comprendre. Je suis vraiment allé avec mon feeling de ce qu'elle me faisait sentir en général. Tu sais. Ouais. Ouais, ben, moi, je serais prêt à se lancer dans le top. Je sais pas, Peut-être, vous autres. peut-être genre 2-3 affaires, puis après ça, je pense que je suis good. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de différents instruments à l'album. Ça a l'air qu'ils sont beaucoup multi-instrumentistes, donc en show, des fois, ça a l'air qu'ils changent de spot selon telle chanson. À un moment donné, il y en a Il y en a un qui fait la percussion, après ça, il va aller faire la guitare. de la guitare ou Uh-huh. whatever. Ben, la guitare est très présente là, dans cet De album-là. manière un peu plus latine, par moment. Oui, c'est beaucoup de la guitare classique. Là. C'est Alice Epou, justement. Là, qui, Ok, qui ben c'est ça, j'étais curieux justement de savoir c'était qui. Bon, Ouais, je c'est suis ça. content Lui, de savoir. il est vraiment guitariste dans le groupe. Là. Fait que c'est pour ça qu'il y a Ah ouais. autant de guitares dans le band. Puis, Bon, il chante pas nécessairement. je pense pas qu'il Ok, ça. chante. Ouais, c'est ça. Tu sais, je peux pas l'affirmer à 100%, mais j'ai plus l'impression que son apport, c'est vraiment guitaristique. Puis, moi, j'ai trouvé que ça fait en sorte que ça l'a quand même bien vieilli. Puis, tu sais, des fois, dans le rap, c'est pas tout le temps le style de musique qui vieillit le mieux, là. Mais cet album-là, qui appartient quand même à une autre époque, je trouve qu'il s'écoute quand même vraiment bien aujourd'hui. Puis, notamment à cause des valeurs véhiculées, puis tout le côté Ça a zéro culturel changé que tu disais. en 15 ans. Uh-huh. Les sujets Ah, sont encore c'est super- ça, on va pouvoir en parler, là, mais c'est même c'est fascinant. Puis je pense que la guitare aussi a comme quelque chose un peu d'intemporel aussi, puis étant donné qu'elle est si présente, ça fait que je pense que ça fait en sorte que ça vieillit bien, tu sais. Pour moi. Puis, avec du recul, tu sais, on parlait du fait que c'est un collectif, tout ça. Avec du recul, je suis super content j'allais dire qu'on ait choisi, mais bon, je suis content d'avoir choisi cet album-là. Par contre, je me rends compte qu'il y a tellement de variations d'une track à une autre que ça peut rendre l'exercice qui nous attend un peu plus difficile. Ah ouais, moi, je suis Parce d'accord. que, tu sais, je veux dire, que d'une chanson à celle d'après, ça soit même pas le même chanteur. Ouais, je veux c'est dire, vrai. ça C'est comme change pas les mêmes complètement artistes, l'affaire. là. Ouais, c'est comme ça devient vraiment relatif. C'est encore plus relatif Ah, justement vraiment, de comme là. qu'est-ce que t'as le goût ou genre vraiment des goûts précis, genre uniques à chacun. Là, parce Ouais. que comme tu dis, comme des fois j'avais vraiment de la misère. Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de chansons qui se démarquaient tant que ça. Tu sais, des fois il y a des albums où on va faire OK, mon top 2 là, c'est genre easy peasy là, genre je le sais là. Ouais. Ou Ouais, ma c'était der- pas ou ma obvious, dernière, là, mettons ouais. des fois des dernières c'est comme
Ben là, peut-être aujourd'hui, on va voir tantôt, mais des fois, il y a des dernières plus obvious, mais là, genre, c'était vraiment pas si évident. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai aucune idée où qu'on s'en va. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines minutes? Oh, ben, let's go. Là, je pense qu'on peut commencer avec... c'est 9 chansons, on est bien d'accord? On a 9 chansons. Puis en plus de ça, il y avait le fait qu'il y avait une intro puis une des chansons qui a été remixée sur le même exact. album. Ouais. Ça, je trouvais que ça rendait encore plus compliqué parce Ouais. qu'une intro sur un album, ça a sa place, c'est super pertinent, mais clairement, c'est pas classes l'intro ça où? qui va être dans mon top 1. Là. Je veux dire, c'est pas une c'est chanson ça, en soi. Là. exactement. Puis même à ça, le remix, ouais, ça a été un exercice difficile, Ouais, mais c'est intéressant. deux situations intéressantes là, que tu parles, l'intro puis le remix. C'est un jeu aussi, le ranking. Fait que, on se trouve une raison de le placer quelque part Exact. là-dedans. Ah, puis l'intro, pas nécessairement toujours... on a déjà eu des épisodes avec des intros qui n'était pas qui dernière. n'est pas nécessairement ou, toujours dernière. Ouais. Des chansons, des fois, instrumentales, des fois, on a le fameux truc instrumental, Ouais. n'est pas nécessairement toujours dernière. C'est ça. Tant Donc, qu'on on a sait quelque chose jamais. pour backer ce Ouais, qu'on c'est dit, ça, là, exactement. puis ça permet d'en parler. Là. Donc, tu peux partir avec ta 9e, finalement. Ma 9e, c'est l'intro. C'est ça. Toi, t'avais l'impression que ça allait peut-être être ça le truc, là. Mais moi, je vais pas aller là. Oh! Ouais, Ah non? Je suis pas allé là, Ok. je l'ai pas mis 9e, je l'ai mis 6e. OK. 6e. OK. Oh my God. Tu vois? Moi, 9e. Donc, c'est un premier. On garde l'affaire des shooters, donc premier shooter entre vous deux. Alright, let's go. Bon, ben, Moi, je vais le servir. Vu Ah, que- ben oui, c'est Ah, ça. celui qui boit pas peut les servir. Ouais, c'est bon. Moi, ce que j'ai aimé du contexte de l'intro, mais pas mal dans tous les albums que j'ai écoutés, c'est que je vois que l'artiste est pas pressé de nous livrer sa marchandise. Aussi, ça lui permet d'aller dans un autre style. Je vais qui- le laisser. Désolé de Ah, couper pas ta trop. parole. Bon, ben, laisser on va cheers. prendre ça. Ouais, peut-être qu'on va pouvoir en parler encore plus après. Fight fire with fire. C'était quoi ça, tabarnak? La tequila. Ah, j'aime pas la tequila. Ah non? Eh ben, on changera pour... C'est pas grave, mais c'est pas la pire des tequilas que j'ai bu. Elle était bien. Mais non, j'aime que dans un album, puis on le voit dans beaucoup d'autres chansons, que même dans, je dirais, la moitié des chansons, il y a une petite intro à la chanson. Ça Ouais. commence pas direct. Puis Des moi, petits ça me clips, là. séduit. C'est comme des petits bonus pour moi. Là. Ouais. Ouais. Ah, ça, je suis vraiment d'accord. Si on peut parler de l'album en général encore, mais ces petits bouts-là, genre d'entrevues ou de discussions, de trucs de même, ou genre de justement de compteurs, ça rajoute vraiment quelque chose d'original. Puis tout, qui... Ouais, qu'on voit souvent dans le hip-hop. Ouais, là, c'est vrai, justement, genre ouais. d'interlude, mais ils ont pas décidé, ok. Ils font ça va partie de la être une tune, chanson. ouais, c'est ça. Moi, je pense que je préfère ça. Moi aussi, je pense que j'aime mieux ça que faire un album de Ça, 32 mettons, tracks tu avec... tu mets l'album sur random, là. Ouais, Là, puis tu tombes sur un interlude l'interlude. de genre 25 secondes, c'est tellement inutile. Là. Ouais. Donc, ça, puis ça, elle dure quand même 1 minute 50. Ouais, elle est assez longue, tu sais, c'est pas une intro de donc, 25 secondes. T'as là. quand même de la substance, tu sais. Je trouvais que c'est ça qui méritait quand même de la montée 6e. Je trouve que j'avais quand même quelque chose, un peu de viande autour. Ben moi, ça m'a ça m'a servi, étant donné que, tu sais, il y a pas full d'informations sur ce groupe-là sur Internet. Je trouve que l'intro m'en a donné pas mal, tu sais. Ouais, c'est vrai, Genre, il explique le il explique des affaires, tu sais, justement, au début, c'est comme un peu du spoken words. Puis là, t'as quelqu'un qui décrit un peu les valeurs du groupe, là, les un valeurs peu genre humaines. conteur puis, dans un village, un peu, là, genre. ouais, il y a un genre de ton un avec les peu comme criquets, ça. là, puis tout, là. Ouais. Puis là, après ça, t'as comme un genre de beat qui embarque avec full de scratching. Là. Ouais. Peut-être, tu sais, je disais que ça a bien vieilli. Peut-être le scratching, on entend moins aujourd'hui quand même. Peut-être à cette époque-là. Il y a... Ouais, mais je suis content. Peut-être Mais- mon côté nostalgique, peut-être un peu genre du Linkin Park quand j'étais jeune. Ouais, c'est ça. Mais oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je savais pas que ça s'appelait du scratching, là, mais Ouais, comme le DJ Tu là, vas qui. apprendre des affaires aujourd'hui. hein. plein de nouveaux mots. Mais en plus de ça, je me l'étais pas noté, mais je trouvais que c'était presque exagéré. C'est Dans beurré, l'intro, là. là, j'ai trouvé Too que much, je trouve, ouais. il y avait la main, je sais pas comment dire, là. Baladeuse. La main Les baladeuse, baladeuses sont vinyle. vraiment. Puis ça faisait comme, ça avait l'air presque d'une parodie des années 2000. Ouais, genre. quasiment. Je suis Ouais. d'accord que. Du scratch dans la voix aussi. Comme ton. Ok, ouais, comme un. Ah, Ouais, je comprends ce que Il tu joue veux avec dire. sa voix en la scratchant. là. Uh-huh. Puis aussi, mettons, pour finir le point de l'info sur le groupe,
ça finit aussi avec une voix féminine. Puis ça, c'est vraiment intéressant puisqu'elle présente carrément Nomadic Massive, que c'est un crew de Montréal qui a 10 membres, puis qu'ensemble, ils parlent 6 langues différentes. Tu sais, tout ça, c'est de l'info que j'ai j'ai pigé dans l'intro. Parce que j'ai pas vu nulle part qu'il y avait 10 membres sur cet album-là dans mes Il y avait recherches quand même de internet, l'info sur le band, mais sur l'album en tant que tel, il n'y avait pas grand-chose. Donc, Ouais. c'est quand même le fun de ça. Ouais, c'est ça. Fait que je l'ai pris, tu sais. Donc, ouais, je pense que. Toi, as-tu d'autres choses aussi? Non, pas sur l'intro. Ok, parfait. Ça vaut la peine. C'est pas normal que ce soit pas tant de choses que ça, même si je l'ai mis 6e. Pour la deuxième. Fait que pour la 8e. position 8, c'est ça, exact. Position 8. C'était la chanson numéro 5 qui s'appelle, dans le fond, c'est pas mon choix de mots, là, mais ça s'appelle Neg chanté. Puis, moi, c'est une. À la base, c'est une chanson que j'ai eu de la Mais misère. attends, moi aussi, je l'ai mis 8. Ah, t'es pas sérieux? Ah, ben là, je vais vous servir un shot, guys. Non. Allez-y, parlez. Ben, attends, on va prendre d'autres choses. Ah ouais, c'est vrai, il vient de dire qu'il trouvait ça rough. Ouais. Vas-y, tu peux commencer à en parler. Puis... J'ai trouvé ça très difficile de l'analyser considérant qu'il est en créole. Je pense qu'il y a des morceaux. Non, il y a des morceaux en anglais, mais. Puis même peut-être en français aussi. Je sais plus. Mais honnêtement, la note principale que j'ai écrite, C'est quoi, tu nous as choisi? Ok, de la vodka. Vodka, c'est correct? Tu peux prendre la tequila. Je déteste. J'aime pas les alcools blancs, en fait. Ça peut être la tequila, man. Ouais, c'est sans problème. Sans problème. Mais j'ai écrit « Je comprends rien, mais j'aime ce que je vis ». Donc, ce que j'aimais, c'est que je parlais un petit peu d'agressivité, de besoin de faire passer un message. Je sentais qu'il y avait ce besoin-là de l'exprimer. Malheureusement, je ne pouvais pas comprendre le message, mais je me suis étonné à aimer cette chanson-là. Parce qu'au début... Tu l'as quand même mis 8e, par exemple. Je l'ai mis 8e parce que je trouvais que j'avais pas assez de substance pour l'apprécier à sa juste valeur. Je trouve ça dommage qu'elle soit 8e aussi, considérant que c'est comme un 8e qui compte pas dans la mesure où je l'ai pas vraiment analysé. Tu sais. Mais je me suis étonné, par contre, de passer de... genre d'incompréhension au début de la chanson, j'aime ce que je vis, tranquille, tout ça, à la fin, un peu plus bouger sur ma chaise, être un peu plus Parce dedans, que le tout ça. refrain, quand même... Oui, il y a comme un... Tu dis ça, puis il y a comme un build-up, tu sais, Ouais. dans la chanson, il y a différentes sections, puis on dirait que les sections sont meilleures les unes après les autres. Mais le refrain, c'est la femme qui chante. Là. Ben, c'est comme deux personnes sur le refrain. Là. Il y a, Oui, il y a comme l'homme à la voix éteinte. Oui. Il y a comme une section... C'est dur à dire c'est des pré-refrains, refrains, mais il y a une section qui ressemble à un refrain chanté par un homme. T'as une autre section chantée par une femme qui a l'air aussi d'un refrain. C'est ça. Mais non, si ça se trouve, le refrain ou les refrains, c'est probablement ce que j'ai le plus aimé. Ouais. Puis aussi, c'était pas très corsé non plus dans le refrain, ce qui se disait. Fait que même si je comprenais pas, souvent, je mentionnais c'était catchy. C'était catchy. Puis je tiens à mentionner aussi que je suis pas quelqu'un qui vit la musique beaucoup de l'intérieur, dans la mesure où... en fait, je l'extériorise pas beaucoup. Je me souviens, j'étais un peu plus jeune, j'essayais d'aller dans des spectacles avec des amis, puis moi, je danse pas. Mais tu sais, tu pourrais me dire, moi, je danse pas, moi non plus. Mais tu hoches la tête, ton corps, il bouge un petit peu. Je te demande pas de grinder sur un poteau. T'es loin d'être le seul, parce que moi, ça arrive souvent que je vais voir des shows, puis man, je capote, genre, je bouge ma tête comme un déchaîné, ouais. je comprends. Puis je regarde du monde autour, puis il y a du monde comme tu racontes en ce moment qui sont genre drettes là, comme une barre. Donc t'es loin d'être le seul comme ça. Mais ça m'a empêché d'aller dans des spectacles, je te dirais des fois, parce que je devenais... Puis ça, j'étais peut-être adolescent, un petit peu moins assumé dans ces années-là, mais je devenais self-conscious trop. Mm-hmm. Puis j'analysais, je regardais un peu comment les gens me regardaient, je me disais j'avais l'air plate, parce que, comme tu racontes, là, j'ai un bout de bois, là. Puis je me disais, c'est plate pour l'artiste, là, il se donne, il se déchaîne sur scène, puis là, t'as le 2x4 en avant. Tu sais, je me sentais comme pas bien dans ce contexte-là, mais par contre, si tu regardais mes bras, il y avait des frissons de ce que je vivais, parce que ça se passait tout dans ma tête. Puis je sais pas si vous les voyez, mais le simple fait d'en parler,
de comment je me sentais à ce moment-là me fait encore frissonner aujourd'hui. Tu sais, fait que c'est quelque chose que je devrais plus explorer. Mais tout ça pour dire, je me suis surpris. Ah, vas-y. Ah oui, on donc. fait ça. On va faire Vas-y, à chier. soi. Genre, fait une minute Marc, qu'on a le shooter des mains, mais je veux juste le prendre. Commence à être chaud. Ben, j'en profite que vous buvez votre shot pour dire que moi, je l'ai mis en 3e, cette chanson-là. Oh! Ouais, j'ai beaucoup aimé, là. Genre, j'ai vraiment embarqué, là, la groove était nice. Puis, on va profiter du moment, peut-être mettre un petit extrait, parce que j'aurais un petit extrait. Est-ce que tu voudrais... Dans les couplets, t'as un genre de percussion ou de son percussif, là, je pourrais pas l'identifier précisément, mais qui est vraiment insistant, qui pourrait quasiment être gossant, mais moi, je l'ai trouvé... C'était très positif pour moi, là. Je trouvais que ça rajoutait comme une genre de folie au couplet, puis une énergie qui était vraiment nice. Fait que, on va écouter ça. Regardez-moi dans les yeux, m'rasser même nous-mêmes mouillés. Nèg 201 indépendant, nèg célébré. Coup d'état avoué. Nèg marron, t'es contre panin. Race colon, qui n'est pas primace. Retiré crasse dans les yeux, nèg peureux. C'est nos basses grenouillés. Crasé chaîne ou prend pays ou. Moi, songez. Cool. Fait que c'est ça. On sait pas trop si ça fait partie du beat ou si c'est une genre de cloche à vache. Les deux, on l'avait genre... pas remarqué. Tu nous as fait découvrir ça. Autant que tu m'en parles, puis j'ai trouvé ça presque agressant, les 2 premières secondes, puis après ça s'est fondu dans la masse de musique, puis ça fitait dans tout. Mais c'est ça peut avoir quelque chose d'agressant. Tu sais, je pense peut-être qu'il y a du monde, justement, il aime pas ça à cause de ce son-là. Je pense que c'est le mix qui a vraiment aidé. Ouais, il est assez upfront. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé que ça donnait une énergie nice. Oui. Ouais. Puis l'intensité, tu sais, je pense que c'est un mot qui pourrait décrire l'album, là, l'intensité. Ouais, peu importe qui chante, qu'est-ce qui se passe. Mais là, le gars avec sa petite cloche à vache, je sais pas quoi, man, il avait mal dans le poignet. Là. Ouais, puis ça, tu sais, chaque chanson a un peu un thème autour, puis ça serait plus le thème Haïti en général. Ouais, définitivement. Comme tu as dit tantôt, on sait pas nécessairement quoi, mais c'est peut-être ça s'enligne pour parler d'un futur, plus beau futur pour le pays, en gros, genre une paix ou quoi que ce soit, tu sais, quelque chose qu'ils n'ont pas depuis genre des éternités. Je pensais que c'était une chanson qui parlait des cloches à vache. Moi, j'ai quelque chose à illustrer dans cette chanson-là avec un extrait, justement. Il y a un bout il y a une espèce de reproduction d'archives radio, un peu. OK. Puis après ça, il y a un gars qui rappe, puis je trouve que son flow est vraiment particulier. Genre, c'est rare que je vais illustrer des trucs négatifs dans un extrait, mais pour cela, je trouve que c'est un côté négatif qui est peut-être 8e. Mais il fait juste comme énumérer des trucs, beaucoup trop de trucs en pas beaucoup de temps, puis genre, il se perd, genre, puis comme... Moi, je trouve que c'est pas un flow vraiment bizarre, donc on va aller... OK, on va écouter ça. On va analyser ça. La vie nous a tout ça nous posséder en danger. L'autre moitié histoire, yo pas j'en d'oubli. L'autre bon médaille là, yo pas j'en montre au lit. Get toi doit être cap gado, l'olonge on doit être souli. Tambou sa racine sa vine dans ses souli. Tigé des nèg nago, femme Congo. Maras a changé pour tant couillon pisango. 200 ans aptan demandé qu'il est napco. Libéré esclave haïtien Santo Domingo. La caille est veillo, ma poussa pas la poussa. Gain l'intuition, répression, faut en faire régression. Haïti cap mandé la charité à toute nation à 2 mètres. Tandis qu'on compte chanter plus bel pays. Passé ou non point. Dichotomie, on cultive. Donc ouais, c'est ça, on dirait que c'est un bout qui veut dire comme... Il veut dire une phrase qui dure 7 secondes, mais il y a juste 3 secondes pour le dire. Puis c'est drôle parce que ça fait 2 fois là, en pas longtemps qu'on illustre de quoi, puis que les 2 autres personnes avaient pas du tout remarqué ça. Puis là, en le disant, comme ah ouais, c'est quand même c'est spécial. Tu sais. Il y a un sketch de François Pérusse, c'est ça, genre un chanteur qui est dans un studio, puis là, je sais pas, je me rappelle plus précisément, mais mettons, il y a tout un verse à chanter, mais il dit t'as 3 secondes, tu sais. Fait que là, faut qu'il rentre dans le trou. Il y a un petit peu de ça, là. Son flow au début, je le trouvais bon, mais on dirait de plus en plus que sa partie à lui avance je trouve que ça va de pire en pire. Genre. Ah, moi, j'ai trouvé ça cool, pareil. Ok, ouais, dites des choses positives, parce que si on les tag, j'ai pas l'air d'un trou de cul. Là. Ben moi, j'aime ça quand ça sort, justement, de ce qui est... Tu sais, mais des fois, un rapper va toujours avoir un peu la même formule rythmique qu'il répète à chaque phrase, puis là, on n'est pas là-dedans. Puis là, justement, d'aller off un peu, là, c'est comme si tu débarques, tu t'en vas off-track ça, là, un peu. Off, ouais. Moi, ces moments-là, je les aime un peu, parce que je trouve qu'ils déstabilisent, puis des fois, c'est ça qui pourrait me faire des petits frissons. mais aussi... ça me fait penser à ce que tu as mentionné, le fait que les deux, on s'en était pas rendu compte, quoi que ce soit. Ouais. Ça vous dit quelque chose si je vous dis
Once you see it, you cannot unsee it. Ouais. C'est comme une image. J'ai de la misère à Une fois que traduire ça en français. Là. une fois que tu Ouais, l'as une vu, image, tu peux plus admettons, là, qu'il l'oublier, faut là. que tu trouves la tête d'un lapin dans l'image, puis personne ne le voit, mais le Une moment fois que que tu l'as vu, c'est pour Ouais, c'est toujours. ça, exactement. Tu sais, il y avait un jeu de Nintendo 64 qui est GoldenEye, là, vous devez le connaître, là, James Bond. Puis sur la pochette de l'album, il y a un moment où il y a sa... Faudrait regarder la pochette de l'album, là, mais il y a un certain moment où... La pochette du jeu vidéo, là, tu Ouais, la pochette Ok, du jeu ok, vidéo. Il y a un certain moment où il y a sa main devant sa face. Puis ça donne l'impression que son sourire est prolongé par la ligne de ses doigts qui sont fermés Ok. sur sa main. C'est vraiment dur à expliquer en, Non, mais je en vois un peu le audio. genre d'affaires que tu veux Ça dire. fait comme si un sourire qui se termine plus. Qui continue Mais sur sa une main, fois là. que tu vois ça, une fois que je te l'ai dit, tu l'as vu, tu verras plus jamais autre chose. Ou comme si je te dis, Marc, à chaque fois qu'il fait un mensonge, il se gratte le nez, ben là, tu vas le voir à chaque fois. Il va mentir, il va se gratter le nez, des choses comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Mais moi, c'est ça que ça m'a donné comme vibe. Ouais. Fait qu'on pourra Chaque jamais fois que tu vas oublier. entendre cette chanson-là, tu vas rire. Ben, je peux plus ne pas le voir autrement. Puis moi, ça m'a fait penser aussi au mime un peu qu'on voit, là. Tu sais, comme quand t'as pas étudié pour un examen, mais tu te présentes quand même. Là. Tu sais, c'est comme le feeling que ça me donnait. Genre, il y avait plus de temps pour le chanter, puis juste comme blablabla. Puis il a sorti ses affaires, puis il a gardé le chest bombé, puis il s'est assumé. En confiance, Il y a de la beauté à travers ça quand même. Là. Puis croyez-moi aussi que la cloche à vache, vous allez pas l'oublier. Non plus. Donc, ouais, Cool, moi, fait que c'est ça, pas mal c'était, ça, ouais. la 8e. Nice. On va voir si il va encore avoir un autre doublé. Mais là, à Ouais. date, je suis parti pour boire des shooters. Ça semblerait. Oui, c'est vrai, toi, t'as 2 en 2, là. Puis- Nous autres, on a un chaque. Ouais, exact. Ouais. Donc, On serait rendu à... Est-ce que, tu sais, il y aurait possibilité de couper ça, là, mais en fait, je voulais savoir si je pouvais vous montrer la pochette Golden de GoldenEye. Ah, ben oui, ben, autant Il qu'à tient un être. gun, puis on dirait qu'il y a une babine qui sort. En tout cas, vous allez voir, là. Ça, c'est le jeu vidéo, hein. La voyez-vous? Ah, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est le pli Un peu dans sa ça main. Ça fait Donkey Kong un peu. Oui, Donkey Kong. Mais bon, c'est peut-être pas pertinent, là, mais Non, mais c'est Mais là, le drôle. monde va avoir peut-être le goût de regarder. d'aller voir Ouais, c'est ça. ça plus l'album. Là. Fait que là, dans le fond, on est rendu à la 7e. Ah, là, on embarque dans des discussions. Parce que la 7e, j'ai mis, je sais pas comment le prononcer, si c'est Nofi ou Nofy, mais c'est Nofi's Peace Remix En 7e, hein. en 7e. Ben, moi, je l'ai mis première. Ah ouais, oh wow. Mais moi, je l'ai boudé, cette chanson-là. Je l'ai boudé parce que je voulais pas cause voir que de c'est un remix. Je voulais pas voir de remix d'une chanson qui était sur le même album. J'étais pas fâché, là, on s'entend. Mais je trouvais que l'original différait pas assez du remix à mon goût. Puis même si... Moi, je trouve qu'elle diffère quand même pas mal. Ben, à Musicalement, ouais. À diffère musicalement, oui, tu sais, elle est pas pareille, on s'entend. Il y a aussi le fait que celle qui faisait un peu les back vocals sur l'original, les refrains, n'est pas vraiment là dans le remix. Mais je trouvais que c'était pas à mes yeux, c'était pas un ajout qui se méritait d'exister sur cet album-là. Là, je suis curieux de savoir, par exemple. tu l'as Ben, mis je suis plus... je suis pas dans ton team pour ça. Oui, et 8e. où? Oh, ok, Ouais. vous êtes d'accord pour ça. là. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une des premières fois que en tout cas, dans le podcast, c'est la première fois qu'on a un remix que je comprends, comme tu dis, qui est dur à expliquer, genre. Ouais. C'est vrai qu'il est dur à expliquer, je comprends pas trop pourquoi il est... Ben, c'est ça, en fait, c'est la raison pour laquelle, tu sais, parce qu'ultimement, j'ai probablement plus aimé, tu sais, celle-là qui est 7e, je l'ai peut-être plus aimé qu'une que j'ai mis 6e ou 5e. C'est pour ça que c'est controversé. Ah, Mais ok, je comprends. ne T'étais voulais tellement en pas... crise que tu t'es fait fuck Je you ne avant voulais qu'il- pas la mettre comme 5e, 4e. Elle méritait pas ça pour moi. Parce que... appelle-la autrement si change les paroles. Mais en tout cas, Mais c'est pas le but d'un trouves-tu remix. Ça là. se pourrait que. C'est genre, il y avait des membres du groupe qui étaient comme on préfère cette version-là, puis d'autres membres qui ont dit on préfère cette version-là, puis c'est comme ok, ben.
on va être les on deux. va pas genre rendu là, on va juste le mettre un remix à la fin, puis ça va être réglé, on n'en parle plus. Genre. Ouais, peut-être. Ça peut être une hypothèse. Mais est-ce que le fait qu'il y ait justement un des membres du groupe qui est, je crois, fondateur, qui est DJ, ça peut influencer genre le fait que tu retrouves ce genre de mix-là? On sait jamais, les dynamiques de groupe changent à chaque fois. Souvent, on remarque qu'il y a plus un leader qui prend plus de décisions, mais là, on connaît tellement pas le groupe que genre, je peux même pas m'en aller dans ce direction. Ouais, c'est ça. Faudrait les appeler. Ouais, c'est ça. Faudrait les appeler, on le Peut-être saurait. s'ils l'écoutent, ils vont peut-être nous appeler pour nous expliquer bien des affaires. Ouais, c'est ça. Il y aurait sûrement des choses à dire. Un long appel d'1 heure ou deux. Mais ouais, on n'a aucune idée pour... Ouais. C'est Ouais. intéressant. C'est intéressant. Tu sais, des fois, ils vont mettre des genres radio edit, là, genre, tu sais, une version plus courte d'une chanson qui était déjà dans le pacing de l'album. Là, c'est ça. On a à faire un remix. Fait que, tu sais, les verses puis des rappers sont tels quels, pas mal. Ouais. Puis c'est le beat en arrière qui a changé. Plus il y a des moments d'entrevue, début Ouais, puis à la il y a fin, des je petits skits, là. pense. Ouais, au début puis à la fin. Puis, tu sais, en même temps, ça peut être une façon aussi de boucler la boucle, tu sais, parce que dans le fond, tu sais, la version originale, c'est un peu que la première tune de l'album, si on compte pas l'intro, mettons. Ouais. Puis là, l'album finit avec ça, remix, fait que quelque part, ça boucle un peu le disque. Mais moi aussi, j'ai pas eu un coup de cœur. Parce que j'ai Là, beaucoup aimé la version hâte de- originale. ça, fait j'ai que- hâte de voir la vraie version que vous l'avez mis où, mais on le saura pas tout de suite. Là. Mhm. Mais moi, tu vois, j'ai préféré cette version-là que Ouais, que l'autre que obviously, j'ai mis parce première. que- Mais ouais, ça, au début, il parle de célébration de la vie, d'être conscient, d'avoir de l'espoir. Je trouve que ça finit super bien l'album. Ça conclut tout le truc. Parce qu'il y a des tunes qui sont vraiment plus comme négatives ou genre ça va mal, ça va mal. Mais celle-là finit vraiment comme... C'est un message de paix, là, Ouais, cette ça chanson-là. finit ouais. fort, genre. Puis aussi, me semble... aussi, il y a un extrait à la fin d'une discussion qui est peut-être un peu dur à expliquer aussi. Peut-être qu'il y a moins rapport, mais qui parle de la frustration un peu des peuples colonisés, qui explique pourquoi, genre, un gars s'était fait exploser, genre, pourquoi, genre, tout ce qui est arabe, États-Unis, ces trucs-là. Ben, il y a un gars qui parle avec quelqu'un, ils ont une discussion, la fille est comme, ah ouais, elle fait genre des oui, juste d'écoute active, là. OK. Mais genre... Comme ce que je suis en train de faire. Ouais, OK, ouais. Exactement. Mais ouais, on dirait que j'ai préféré l'instrumental aussi de cette Il est plus version-là. bad, il est plus sombre, Ouais, il est exactement. l'autre, Plus il est full agressif, dansant. ouais, exact. Ouais. Puis, tant qu'à faire, tant qu'à l'avoir mis première, je vais montrer, illustrer un solo de flûte que j'ai bien aimé aussi. On va aller voir ça tout de suite. On s'en va dans l'extrait de flûte. Donc, c'est ça. On vient d'entendre le petit solo de flûte. Puis, je me suis rendu compte que je pense que ces bouts-là, ou qu'il y a de l'instrumental, qu'il n'y a plus de chant. Dans la version originale, c'est un chant de femme, mais en gros, peut-être on pourrait qualifier ça comme le refrain, peut-être. Ouais. C'est-tu Myriam Sassi, peut-être, justement, Ça qui se peut, chantait? Je connais tellement pas les Ouais. noms des... Je pense que ça doit être ça. On vérifiera pour être sûr, mais je pense que oui. Parfait, donc... J'ai failli chanter Oh! le refrain. Oh! tu t'en prendras tantôt. J'ai failli faire le Je solo m'en de flûte. reprendrai mais jamais. Donc, ouais. Fait qu'on continue. Ah, mais je veux juste dire, oui. ce que je veux dire, à mes yeux, c'est peu pertinent, mais s'il fallait que je dise pas tout ce qui est peu pertinent que j'ai en tête, je parlerai jamais. Je sais que j'ai snobé beaucoup celle-là, tu sais, je l'ai mis basse dans mon classement, mais je vois ça un peu comme, supposons que dans un livre de recettes, tu as une recette de poulet au beurre, où est-ce que pour l'aspect crémeux, on met du lait de coco. Mais que on a une alternative avec du lait normal. Là, pour ceux qui n'ont pas de lait de coco à la maison, je ne ferai pas une deuxième page dans le livre de recettes. C'est juste ça que je voulais dire. C'est vrai que c'est intéressant. Je pense que t'allais dire c'est vrai que c'est pas pertinent. mais je pense que c'est vraiment très subjectif. Là, tu sais, Ouais. moi, Parce que je- si Moi, ça je trouve avait qu'il y a quand même été- une bonne différence. Oui, il y a une grosse. Ouais, quand même. C'est vraiment pas le même beat. Mais je l'aime, ce beat-là, pareil, le beat du remix. Ouais. Je me pose la question de savoir si ça avait été une autre tune, tu sais, sur ce beat-là, ouais. elle aurait peut-être été plus haute aussi.
dans mon cas, tu sais, parce que je l'aime le beat. C'est plus un peu la déception, on dirait. Bon, ça a vraiment pas fonctionné pour vous deux, le fait de reprendre la même chanson une deuxième fois. Ben c'est bon, je pense que c'est ça qu'on essaie de souligner un peu en Je pense que mettant la chanson un peu plus peu importe basse, tu sais. l'album qu'on fait dans le futur, là, s'il y a un remix à la fin... Non, mais on vous peut allez pas faire pas une aimer. règle générale nécessairement. Non, ben là, ça sonne de même un peu, comment vous en Ben là, non, moi je parle particulièrement dans Ah, celle-là. mais moi, ça m'aurait pas dérangé. C'est que moi, à mes yeux, Elle est mettons, pas assez changé. elle m'avait pas assez... comme tu dis, ouais, à mes yeux, elle était pas assez changée, mais de ce que vous dites, par contre, vous la considérez quand même assez changée. Et moi, je trouvais que, en fait, je questionnais vraiment le fait comme, est-ce que ça mérite une place supplémentaire, ça, de prendre 2 tunes pour faire... La mettre comme bonus track, ça limite. Ouais, peut-être Ouais, un au pire. bonus track, ouais. Ou, tu sais, que la version originale ait été le remix. Parce que la version originale est comme full lumineuse, plus dansante, plus... Ouais. Fait que là, tu sais, t'as un remix d'une tune un peu plus dark qui s'en va vers la lumière, plutôt qu'une tune super lumineuse qui s'assombrit. Ah, tu vois, ça, Peut-être j'avais aussi... pas, moi, j'y pense on the spot, on là. est dans l'improvisation en ce moment. Freestyle. Donc, ouais. OK. Puis, pour la suite, on est rendu au numéro 6. En plein ça. Desert Drop. On va sortir les chats. Moi, c'est ma dernière, ça. Ah oui? Moi, Non. et 6 de jeu de drop. Desert Drop, je trouve ça drôle parce que j'ai annoté, évidemment, les chansons de la première à la dernière. Tu sais, j'ai écouté l'album de la première chanson à la dernière chanson, Oui. donc des fois, je fais des références. Comme là, je suis à la 6e chanson de l'album. Puis c'est la 6e dans le top, que dans Aussi. la position, ouais. Mais je fais référence à des commentaires que j'ai faits avant pour des chansons qui vont être... On va discuter plus tard. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. T'en répètes-le. Parce que vu qu'elle est classifiée 6e dans le pacing de l'album, il y a peut-être des trucs dans la chanson qui ont rapport avec des chansons avant. Qui Ben, vont dire, ouais. c'est ça? C'est que dans le fond, là, j'avais donc hâte d'entendre cette femme-là chanter plus qu'un refrain. Parce oui, que... oui, ça, c'est son moment de shine là, sur Oui, l'album. Là, puis, ouais. puis cette... merci. Cheers. Ah, c'est dégueulasse. Pourquoi on se fait subir ça? Parce qu'on a des idées semblables. Ouais, ça doit être ça. Mais, Célébrons. mais nos en, idées en fait, semblables. dans les premières chansons, j'en reparlerai plus tard, mais moi, j'ai adoré Non, la mais voix c'est de bon, cette on femme-là. peut faire ça, dire, mettons, être placé telle place dans l'album. Genre, on était rendu à la 6e chanson, ça me fait du bien de la réentendre. On peut, ça fait du Ouais, sens. je comprends. Mais dans le fond, j'attendais cette track-là. Genre, quand je l'ai écoutée, j'ai fait comme ah, enfin, parce que si tu la regardes, mettons, dans le. Quand elle fait les refrains dans la deuxième, No Feast Peace, Ouais. moi, j'étais comme un petit peu tombé en amour avec sa voix. Je trouve même que. dans la 5e aussi, c'est... Ouais, d'après moi, c'est Myriam Sassi, je pense. Pas mal sûr. C'est la seule fan du C'est groupe. ça, d'après moi, c'est elle. Puis elle a une carrière solo, puis tout après. Ok. Là. Je sais pas si je dis son nom parfaitement, là, mais. Ouais. Ok. Mais vraiment, sa voix, là, j'en reparlerai plus en détail tantôt, mais j'avais hâte de l'entendre plus. Puis là, moi, t'as je suis été quelqu'un... servi, j'ai été servi, mais étrangement... Il y a une raison pourquoi elle n'est pas top 3. elle n'est pas là, dans le top. C'est que autant qu'elle chante super bien, pour moi, ça faisait un petit peu une cassure dans l'album. Ouais, définitivement. Très d'accord. Autant que tu la mets dans un refrain d'une tune qui est un petit peu plus intense, ça vient comme te remettre à ta place, tout ça. Mais là, la tune au complet, elle a commencé, j'étais genre oui, oui, oui. Puis à la fin, j'étais comme non, non, non. Tu sais, j'en voulais moins à la fin. Autant que j'adore sa Moi, voix. c'est pour ça que je l'ai mis dernière, en gros. C'est que Ouais. je trouve que ça avait moins rapport dans cet album-là en particulier. Rendu là, j'aurais aimé ça qu'elle fasse son album à elle, avec juste des tunes de même. Ses rendu. affaires chez Ouais. eux. là. Non, mais je suis un peu chaud en ce moment. Je le sens. Ouais, toi, t'as Moi, à chaque fois que je nomme une Il va tune. commencer à faire son petit comique. Mais ce que je voulais dire, par contre, ça va un peu avec l'image dans l'album. Je trouve qu'ils sont pas pressés. Autant que cette... on parle des fois de cette agressivité-là, cette intensité-là. Ils se donnent la permission
de faire des intros, de faire une intro au début de l'album. Il se donne d'insérer des bouts plus... des discussions, des trucs comme ça. Je trouve que c'est intéressant qu'il y ait justement une petite pause. Regarde, là, on est à peu près à moitié de l'album. Ouais. On vient de vous garrocher du solide. Là. On s'assoit, là, on arrête de danser. Là. Ben moi, j'ai aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça que sur un album de rap de même, on prenne le temps de faire vraiment une pièce qui est pas rap du tout. Là. Dans le fond, c'est du chant avec la guitare classique. Puis de mettre à l'avant-plan aussi ces deux musiciens-là. C'est pas mal un duo, là, la chanson. Là. C'est la chanteuse puis le guitariste Alice Sepou. Puis il y a un petit peu d'overdub. Il y a plus qu'une track de guitare, il y a plus qu'une track de voix, mais en gros, ça a l'air d'être pas mal juste ces deux artistes-là. Fait que, puis tu sais, j'en parlais un petit peu au début du podcast que je trouve que cet album-là a bien vieilli, justement, un peu à cause de la guitare puis de l'instrumentation organique. Puis là, on y va vraiment à pieds joints là-dedans. Là, dans le soul, un peu. Ouais, un peu R&B. Puis la manière que... Moi, c'était pas mon genre de... Tu sais, vous dites, vous aimez beaucoup son chant. Moi, c'était moins mon genre de chant. Je suis pas trop un fan de genre jouer avec sa voix sans dire un mot, là, comme... Faire des... genre ouais. Je m'en allais m'aventurer, là, non, mais... Des acrobaties vocales. Ouais, exact, là. Genre, moi, je suis comme... genre, on dirait que c'est trop cliché. Genre, j'ai vu ça 1000 fois. Je trouvais que ça faisait vraiment genre chanteuse, jazz classique au festival de jazz, genre un peu Norah Jones, Alicia Keys un peu. Là. Je suis comme, man, ils se ressemblent tous, on dirait. Là, donc, c'était moins ce que je recherchais. Je trouvais qu'elle ressortait moins d'originalité que plein d'autres rappers dans l'album. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu de ce type-là. Moi, je t'avoue, j'ai un petit... je veux pas dire un kink. J'aime beaucoup ça. Puis, honnêtement, quand je l'écoutais, il y a comme une partie de moi qui s'en voulait. Là, ça peut avoir l'air vraiment creep, puis ça va avoir l'air vraiment creep, mais il y a une partie de moi qui s'en voulait de pas avoir été dans le studio cette journée-là, juste pour croiser son regard. Là, c'était un peu intense. Mais comme... Il y a une sensualité à travers... Il est venu te charmer. T'aurais voulu entendre cette chanson-là en live, mettons, en show. Ouais, j'aurais voulu la... C'est là que c'est bizarre, parce que là, je parle comme, tu sais, je regarde, mais en même temps, Chris, tu regardes un spectacle... La voir performer, là. La voir performer, puis j'ai l'impression que j'aurais vécu des émotions encore plus grandes que ce que j'ai vécu chez moi, genre. Moi, tu vois, c'est ça que je trouve, c'est que c'est... Je trouve que c'est trop joué, genre. Je trouve pas que c'est des vraies émotions. Faire ces affaires-là de voix, là, comme le All Green faisait, là. Moi, je trouve que c'est surjoué, genre. Je trouve pas que c'est... je trouve que c'est trop technique, genre école, mettons, là, genre de jazz, là, puis genre... Ben, je comprends un peu ce que tu veux dire, mais je l'appliquerais pas pour tout, tu sais. Moi, il y a des chanteurs qui vont chanter de cette façon-là, qui vont full venir me rejoindre, là, quand même. Puis il y en a d'autres que, oui, là, des fois, là, c'est comme, OK, slack down, c'est un peu intense. Dans ce cas-là, moi, j'ai pas trouvé que c'était trop intense. Puis c'est sûr, mettons, All Green qui fait ça, là, moi, je triple. Mais on a déjà fait un épisode sur All Green. Rendu là, c'est pas c'est bon, c'est pas bon. Non, c'est c'est juste des goûts. Moi, ça me vient moins me chercher, je pense. C'est juste ça. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi de votre podcast. Là, je fais vraiment comme une grosse parenthèse, là, mais je trouve ça intéressant de baser nos commentaires, nos interventions sur parfois des connaissances musicales, mais aussi juste le ressenti. Oui, exact. Je te parle de mon ressenti. Tu peux pas vraiment t'obstiner sur mon ressenti. Ben non, c'est ça. C'est le ressenti de chacun. Mais tu peux me parler de ton ressenti. Puis c'est là que je trouve que ça fait vraiment des conversations riches. C'est intéressant. Ouais, le but, en gros, c'est juste d'expliquer pourquoi tu l'as mis à telle position, mais rendu là, après, tu peux... Tu pourrais ne pas être d'accord. On va en jaser, mais j'ai déjà écrit mon chiffre sur la feuille. Là. Ouais. C'est quoi l'expression « let's agree to disagree ». Ah, exactement. Ouais. C'est en plein ça. C'est quoi la prochaine? Non, on est-tout dans le top 5. Ouais, top 5. C'est quoi qui se passe déjà dans le top 5? Il n'y a pas de shot, là. Avant, on prenait une pause pour saver, mais là, ça arrive plus, ça. Don't worry. Ah, ben ouais, il veut dire qu'il va aller pisser de manière... C'est ça qu'il essaie de nous dire. Parfait, petite pause. Désolé. Donc, j'ai fait mon pipi. Ça a bien été? Ça s'est super bien passé. Là, on est rendu top 5. Oui, top 5. Numéro 5, Sad But True. OK. C'est pas la tune de Metallica, juste pour être sûr. Je me suis posé la question, comme en écoutant la chanson, ils vont-tu faire ne serait-ce qu'un petit clin d'œil? Je l'ai pas vu. Là, en tout cas, moi non plus, non. J'ai pas vu de clin d'œil.
Moi, Qu'est-ce que- troisième en passant. troisième? Moi, c'est deuxième. Moi, c'est les un deux, moment on a fort trippé là, ça. de l'album. Ouais. Sad but true. Celle qui avait un vidéoclip, là, justement. Là. Oui, exact. C'était quoi le vidéoclip un peu? Ben, c'était très urbain. Là. On voyait chacun des rappers, un après l'autre, puis ils se rejoignaient. Puis ça finissait avec un genre de show Ouais. dans un parc, je pense. Ouais. Puis, y avait-tu d'autres vidéoclips sur cet album-là? Il y en a peut-être un autre, mais je peux pas dire qu'il y a beaucoup de vidéoclips sur cet album-là. Si ça Ouais, se trouve, c'est ça, c'est hein. probablement le seul. Ouais, moi, il y a juste lui que j'ai trouvé. Moi, ce que j'ai noté pour celle-là, c'est que à travers les paroles de cette chanson-là, moi, ce que j'ai retenu le plus, c'est qu'on sent que c'est vraiment tous un peu des outcasts qui se sont retrouvés à travers ce collectif-là. On sent vraiment que qu'ils vivent une quelconque forme de marginalisation, puis que cette union-là les fait sentir moins outcasts. J'ai trouvé ça intéressant aussi parce que non, c'est tout ce que j'avais à dire. Finalement, c'était pas intéressant. Non, mais ils sont fiers d'être des outcasts. Ouais. C'est leur force, en fait, d'être Ouais. différents. Ouais. Moi, c'est vraiment le... Est-ce qu'ils se comprennent? Ils se comprennent, puis moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus beau de cette chanson-là. J'ai pas noté grand-chose, honnêtement. Ça crée des relations fortes quand t'as pas besoin de t'expliquer, tu sais. Ouais. Le gars, il dit son point de vue, là, comme, ben oui, je comprends. Puis là, genre, ça grossit. Quand c'est facile de même, là, c'est comme quand tu peux juste comme ajouter sans devoir toujours expliquer Être ton point de toi-même. vue. Toi-même. Genre, hey, moi, je pense de même. Puis là, l'autre est comme, ah non, ça marche pas. Puis là, faut que t'expliques, t'argumentes. Là, c'est pas le même. Là, c'est genre easy, tu sais. Le début de la tune, moi, je l'adore, là, le speech du début, là, de conscientisation, un peu en tout cas. Conscientisation. Conscientisation, ouais, Ouais. c'est ça. Il dit Do you see it? Are you that blind? Là, il parle un peu au monde. Là, il essaie de faire comme réveillez-vous, là, un peu. Genre, war is immoral, poverty is immoral, racism is immoral, police brutality is immoral, oppression is immoral, genocide is immoral, imperialism is immoral. Puis après ça, la tune part. Tu sais. Ouais. Juste ça, moi, je pense que c'est pour ça que je l'ai mis aussi haut, c'est que le message vient tellement me chercher que. Parce que des fois, il faut que tu trouves les petits détails pour dire, OK, elle va être 2 ou 3 au lieu d'être 7 ou 8, là, tu sais. Donc ça, pour moi, c'était le plus gros... Je pense que ça a été une des affaires les plus importantes pour quoi, Au niveau du message, là, ouais. Oui, c'est ça. Puis hey, je vais revenir au vidéoclip parce qu'on en parlait un peu tantôt. Puis peut-être ça va justement résoudre la petite énigme qu'on avait. Parce que dans le vidéoclip, ça commence, puis c'est Desert Drop qui joue. Ah! On voit le guitariste qui vient s'installer dans le parc, la chanteuse qui arrive, puis là, les deux, ils font un petit Ils extrait. suivent dans le pacing. Oui, c'est ça aussi dans le pacing de l'album. C'est vrai. Puis là, ça cote direct. Puis c'est intéressant parce que dans Sad But True, t'as aussi un sample de guitare classique. Fait que tu sais, il y a comme un lien un peu entre Desert Drop puis Sad But True au niveau de la guitare. Sauf que dans Sad But True, j'ai pas l'impression, là, ce serait à vérifier, mais j'ai pas l'impression que ce serait le guitariste du groupe qui l'a joué. Ça avait l'air plus de venir d'un sample, d'une tune qu'on entend un peu à la fin, un peu en accéléré. Là. C'est comme si la petite passe de guitare, il a laissé aller, puis il laissait aller jouer la tune originale de laquelle ils ont pris le sampling. Fait que ça, on l'entend sur l'album, puis dans le vidéoclip aussi. Fait que moi, j'ai bien trippé sur le beat. Là. Je trouvais que c'était vraiment bon. Là, Rappelez-moi, justement, vous l'aviez classé... Moi, 3, puis Puis toi, moi, 2. deux. Toi, 2. Ouais. Fait que, ouais, pour moi, c'était un moment fort de l'album, là, pour personnel. Puis aussi, je trouve que c'est une des tunes peut-être les plus négatives. Genre, on dirait, peu importe qu'est-ce qu'on fait, genre les médias sont pas de notre bord, tout le monde est genre sad but true. Ouais, justement, sad que but genre, true, on est c'est pas un positif. peu, en partant. c'est plus une tune, on est dans la merde, genre. Mais- Contrairement- Ouais, vas-y. Excuse, je t'ai Non, coupé un ouais. peu là-dessus, mais moi, tu vois, j'ai vu de la beauté. Tu sais, comme, on est dans la merde Mais ensemble. il milite contre ça quand même. C'est pas beau. C'est laid, mais je trouve ça beau. C'est ça que j'ai aimé, en fait. Ouais, Les de pas, genre, oxymores, je pense qu'ils appellent. Là. Oh boy, là, mon secondaire, il est loin, là, moi. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais Une de, figure ouais, de de pas style. faire là. comme genre ok ben c'est le même, je vais arrêter d'y penser puis juste comme être un mouton puis that's all. Ouais. Il continue à réfléchir puis faire comme ok ben il y a peut-être des solutions malgré le fait que dans ce tune là je trouve que l'espoir est moins présent. Tu sais. Je suis quand même d'accord avec ça. Puis à la fin le speech du début on dirait qu'il finit à la fin genre comme le Ça même reprend gars- à la ouais, fin. ça reprend à la fin, ouais c'est ça. Pour boucler la boucle un peu, là. Fait que. Autre chose, on va à moi, la ça 4. va.
La 4, c'était No Feast Peace pour moi. Ok, la version originale. Là. La version originale. L'original. Moi, c'est 5. Moi, je l'ai mis deuxième. Tu vois, j'ai vraiment... Ah oui, je les ai collés ensemble. Pour moi, ils étaient tellement... Je comprends. Comme pour moi, ils allaient ensemble. Il fallait que... Peu importe que je la mette 9 ou 8 ou... Il fallait que ça vienne en bloc. Là, Ouais, les on deux. dirait. Comme Mhm. était. Ben, ça se justifie bien. Je me contredis tantôt en disant qu'elle est très différente. Ben, elle est différente, mais finalement, pas assez pour que De les je séparer. les sépare. Ouais, c'est ça. Mais j'ai fait le même raisonnement. À la base, je prévoyais... En fait, j'ai vraiment hésité entre... Je les mets une à côté de l'autre parce que ça reste que le message que j'en ai compris, les émotions que ça m'a fait vivre, c'était sensiblement les mêmes. Mais il y avait comme la dimension dont on a parlé tantôt, que je n'étais pas en accord avec son existence, qui m'a fait vraiment la distancier des Moi autres. aussi, ça, la distance. Mais j'ai pensé à les coller, par contre. J'ai pensé à les coller. Celle-là, j'avais un petit peu plus de notes je l'avais annoté, en fait. C'est là que je parlais de la voix de la fille. Là. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Mais je trouvais qu'il y avait vraiment une certaine sensualité à travers son approche, tout ça. T'sais, surtout quand tu mets à côté d'un texte qui est un peu plus agressif, un peu plus engagé, tout ça. Ça venait vraiment calmer les ardeurs. Puis, il y avait une profondeur à travers sa voix, à travers ce qu'elle disait, une sincérité. Puis je trouvais qu'en deuxième track de l'album, c'était intéressant. Tout le monde est dessus. Ça set le ton. Ça set le ton. Ça, je suis d'accord. Ça présente tout le monde. Ouais, ils ont toutes leurs petites parties, pas nécessairement trop longues, genre vraiment. On part en force. Par contre, étrangement, autant que j'ai l'air de vouloir sortir avec la fille, à mesure que la chanson progressait, je m'essoufflais un peu de l'entendre. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de variations. Bon, le refrain revient plusieurs fois, puis toi, tu l'aurais pris peut-être... Je l'aurais pris une fois moins ou deux. souvent. J'aurais peut-être pris une variation au dernier refrain, juste un petit changement. Même à un certain point, je me suis demandé, est-ce qu'elle a chanté une fois ou trois fois? Dans le rap, c'est une technique qui peut arriver souvent, là, de copier-coller un peu. Là, C'est l'impression que ça m'a donné, mais j'aurais vraiment aimé comme une variation vers la fin. Ouais, là, je m'étais vraiment noté, là, c'est sur celle-là que je m'étais dit, je m'en voulais presque de ne pas avoir été dans le studio pour pouvoir la regarder dans les yeux. C'est creepy. C'est creepy, mais c'est comme Lover. Tu sais, je suis un gars Lover. C'est pas juste pour tout le monde à la maison, c'est pas creepy. Elle t'a charmé. Elle m'a charmé, Elle t'a charmé. puis j'ai fait quelque chose, je suis pas allé voir de quoi elle a l'air. C'est vraiment basé sur C'est pur, un c'est feeling de l'amour voix. pur. C'est quoi son nom? C'est Myriam Sassi. Ben, Myriam Sassi, si jamais tu m'entends. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé cette chanson-là. Par contre, ça me donnait le vibe. En écoutant la chanson, j'avais vraiment l'impression qu'il se donnait la tape. Comme si tout le monde était assis derrière. C'est pas vraiment comme ça. J'étais pas là. Mais j'avais l'impression que tout le monde était assis sur une chaise. Puis quand c'était leur tour, ils se levaient, prenaient le micro, puis ils embarquaient, blablabla. Après ça, ils allaient se rasseoir. Je trouvais que je sentais pas comme une cohésion entre eux super intense. Ouais, il y en a pas un qui rappe va faire des backs sur le verse de Ouais, l'autre, exactement. mettons. J'ai pas eu ce feeling-là, puis ça m'aurait peut-être manqué. Celle-là aurait peut-être été plus haute dans mon classement. Des fois, il y a des vidéos YouTube de monde il y a des rappers qui font un peu le style freestyle, qui sont justement derrière une table. Ok. Puis c'est comme c'est à mon tour, puis là, il va pendant genre 30 secondes, puis le prochain embarque, mais c'est pas nécessairement... Il s'est préparé des trucs d'avance, mais il y a un peu d'improvisation. Bon, ça pourrait être relié un peu avec à ce ça. que tu dis. Ouais. Cool, je sais que vous vouliez peut-être parler des paroles, ouais. T'avais-tu quelque chose à... une petite par rapport à un moment donné, ils disent plein de pays, puis ils disent The right to live in peace, puis là, ils disent, mettons, Russie, the right to live in peace, puis après ça, ils disent Palestine, the right to live in peace. Moi, j'ai eu un frisson à ce bout-là, parce que tous les pays qui nomment Palestine, Israël, Soudan, Russie, tu sais, ça aurait pu sortir aujourd'hui, là. Ouais. Tous des comme quoi, ça Cuba aussi. m'a fait réaliser que, tu sais, là, on sort un petit peu de l'aspect musical, là, mais, tu sais, quand t'as une instabilité politique puis que t'es un pays en guerre,
c'est long, la guerre. Là, Rajouter tu sais. Haïti là-dedans. Ouais, tu sais, mais ça dure pas comme en 2 ans, c'est réglé, tout va bien. Là, tu sais, c'est des années, des décennies. Parce que tu nais là-dedans, Uh-huh. donc c'est comme ta normalité à toi. Donc c'est comme. Ouais, c'est ça. Quand tu nais dans l'instabilité, on dirait que tu vas créer ça éventuellement. Ben oui, c'est ça, l'instabilité se nourrit d'elle-même. Là. Fait que j'ai trouvé ça triste. Tu sais, ça fait pas si longtemps, c'est en 2006-2007. Parlant de Mais ça, c'est là, encore les mêmes pays qu'on parle aujourd'hui. Là. ma grand-mère, pour le, je pense, 60e anniversaire de mariage avec son mari, ma famille avait donné un. Il est allé voir la presse puis il avait pris la page couverture du journal la journée qu'ils se sont rencontrés. OK. Ça, c'est des années. Tes grands-parents, c'est Ouais, ça? exactement. Ça, c'est des années peut-être 40. Puis la page couverture, c'est les mêmes sujets qu'aujourd'hui. Ah ouais, Les années 40, là, c'est Les genre. urgences débordent. C'est genre. La COVID. Non, mais c'est genre. Non, c'est la confrontation Israël-Palestine, puis c'est États-Unis-Russie. Ah ouais, C'est les mêmes affaires. Là. ça fait peur. Oui, États-Unis-Russie, parce que c'est la Deuxième Guerre mondiale là, dans les années 40. Ouais, exactement. Fait que, c'est... Donc, On est chanceux. On est chanceux d'être politiquement... Ouais, puis on est chanceux qu'ils puissent dire tout ce qu'ils veulent sans qu'il y ait de répercussions. Ouais. Tu sais, sans que quelqu'un vienne cogner à leur porte de faire comme hey, peut-être que tu devrais te calmer une heure. Uh-huh. Tu sais. Ouais, vraiment. Vraiment. Parce que peut-être que si cet album-là avait été fait en Russie, sur la pochette, ça aurait été une clôture droite. Ouais. C'est bon. Sinon, ouais, c'est ça par rapport à la différence entre celle-là puis la version remix, justement, elle est beaucoup plus genre latine, Ouais. genre get latine. Uh-huh. Puis moi, Donc, j'ai beaucoup aimé ça, le avec côté des dansant. percussions latines aussi. Ouais. Ça avait quelque chose de rassembleur un peu, là, tu sais. Puis j'ai bien aimé le beat, là. Ouais. Get classique aussi, assez présente, là, comme partout sur l'album. Excusez-moi, je dois faire une petite parenthèse. Tantôt, j'ai utilisé le mot oxymore, Ok, ouais, puis ouais. j'en suis fier. Tu sais, j'ai utilisé ce mot-là. Je suis allé valider la définition. Dans le fond, c'est comme le concept un peu d'antithèse. Genre un feu qui est froid. Tu sais, ça n'existe pas, un feu froid. Mais je viens d'avoir comme une image que Nomad's Land, c'est un oxymore. Oh, Comme intéressant. un nomade, ça n'a Y a pas, pas de de land. Ouais. C'est tout. Mais Non, j'ai trouvé mais ça super c'est- intéressant. ben, c'est à la un base oxymore. même de Je trouve que si tu trouves que t'as des trucs qui semblent intelligents, c'est le bon moment pour les dire, je pense. Mais il fallait vraiment que j'en parle. Puis moi, c'est quelque chose, les procédés d'écriture, quand tu réussis à les voir, puis souvent, tu les verras pas à la première écoute. Tu sais, la première écoute, tu vas filer beaucoup d'autres choses. Mais ça, c'est tout comme des petits... comme dans un jeu vidéo, ils vont parler Easter de egg, Easter egg, exactement. C'est des petits clins d'œil, des choses que tu vas t'en rendre compte à... Mais là, j'ai l'impression que dans cet album-là en particulier, on va en manquer énormément parce qu'on Exact. à cause de la barrière linguistique, là, je pense que Ouais. on peut pas aller dans le deep in. Là, tu sais. Ouais. Puis malgré le fait qu'on on n'a peut-être pas été capable d'entrer en grande profondeur de l'album, on a été capable de saisir quand même plusieurs petits clins d'œil. Puis il y en a un autre tantôt que je vais vous mentionner. Des petits clins d'œil qui font du bien. Quand tu t'en rends compte, tu fais « Ah, C'est toujours le fun quand il intéressant. reste des choses à découvrir aussi. Tu sais, à un moment donné, on va le réécouter peut-être dans 1 an ou 2, cet album-là, puis on va repogner des affaires qu'on n'a pas pogné ce shot-là, puis Exact. ça rajoute de la profondeur, puis tout. Là, fait que... Donc là, on est rendu dans le top 3, c'est bien ça? C'est ça, hein, je pense. Ouais. Oxymore. Oxymore, le mot de la journée, gang. Mon numéro 3, c'était Nomadland. Est-ce que je vais devoir boire un shooter? Moi, j'étais à 4. Non, Madeleine... Attends, moi, il y a une affaire qui marche pas. L'as-tu, toi? Ou... Ouais, mais là, j'ai 2 numéros 5. Il s'est Ah, passé, ça m'est c'est déjà- passé ça quelque m'est chose. déjà arrivé ça une fois. Attends, j'essaie de comprendre pourquoi. Ben, parlez-en, puis je vous reviens avec ma vraie position. Voilà, c'est Ah toi non, qui mais attends. décides. Si tu... Ok. Oh, tu l'as déjà trouvé? Non, elle est 5. Eh, 5, ok. Et 5. parfait. L'autre, Novice Peace, c'était 4 dans le fond. Ok. Ouais, désolé pour. Parce que j'ai fait un switch, mais j'ai juste switché sur Attends, un toi, autre. tu l'as mis No Face Peace 4? Attends-moi. Toi aussi, tu l'as mis 4, donc... Ça veut dire on a un chat. Ouais, on a un chat à essayer de te sauver. Damn, ma technique a pas marché. Postpone. Puis T'es pour là, information, Marc-André. Tu suis bien? moi, je suis quand même
Je sais pas si ça va paraître dans comment j'articule, là, comment je parle, mais en ce moment, je suis chaud. Ah ouais, ok. Ouais. Ah, ben ça paraît. Ben, moi, c'est la première fois que je te rencontre, mais ça paraît pas. Tu sais, je veux dire, je suis pas chaud mort, là. Je t'inquiète pas, là, je vais pas comme Si t'es pisser chaud dans mort, ta cuisine. t'es bon comédien, là. Mais non, je suis avancé, puis aussi depuis la naissance de mes enfants, là, j'ai plus le même rapport avec l'alcool. Tu sais, je pense que la quantité que j'ai bu, c'est pas exagéré là, aujourd'hui. Mais Mais c'est la pas qu'on- tolérance a diminué un peu. Vraiment. C'est comme toute chose, ça prend de l'entraînement. Exact. Je sais pas si c'est un bon message à dire, là, mais. Hey, cheers. Cheers! C'est quoi en fait, excuse-moi? C'est du spritz? De l'apérole, excuse. C'est quoi? Ouais, l'apérole. C'est quand même un peu particulier qu'après le fait qu'il ait dit qu'il est pas mal drunk, let's go, on en pogne un autre. Fait que c'était bon quand même. C'est-tu bon? Ouais. C'est très intéressant. Ok, parfait. Ouais, c'est moins rushant que la tequila, là. Pourquoi on a bu celui-là? C'est parce que... Parce que il était Ouais, pas je sûr dans m'étais ses trompé. notes, il s'est trompé dans ses notes, puis moi je l'ai remis à sa Tu place. l'as remis à sa place. Ouais. Parfait. Je suis supervisé, là. Pas une goutte d'alcool qui va se perdre, ça. Là, on avait Nomadland en numéro 3 pour moi. Si Moi je tantôt, l'avais 4, puis toi tu l'avais 5. c'est ça. quand même. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même... On n'est pas à Un, un kilomètre, là. consensus sur cette chanson-là. Ouais. Ouais, c'est une bonne track, là. Moi, j'ai noté que, tu sais, avec Desert Drop, qui était celle 2 tunes avant Dans le pacing, Nomadland. là, ouais. Ouais, dans l'ordre normal de l'album. Desert Drop, qui était un peu downer. Tu sais, c'était pas pour faire... ouais. Il n'y a pas de beat, là. C'est juste Non, de voix. tout doux, puis, tout doux. ouais. Sad But True, Marc, t'en as parlé tantôt, tu sais, c'était un petit peu plus downer encore. J'ai trouvé que Nomadland, il y avait une grosse augmentation dans l'intensité. Ouais. Ouais, son importance est vraiment là. Ouais. Puis ça introduit la suite de l'album aussi. Là. La suite qui est comme, pour moi, c'est des headbangers. Genre, tu veux te garrocher sur un mur là, à la fin de l'album. Puis ça commence par cette chanson-là. J'ai trouvé que les transitions entre les artistes étaient plus rapides, plus saccadées. On avait comme pas le choix de s'embarquer dans l'intensité de la chose. Ouais. Tu sais, si tantôt je disais que j'avais l'impression que les artistes dans No Fizz Land étaient assis sur une Un chaise. par un qui venait derrière le micro, là, tu disais? Ouais, là, je les sentais tous à côté du micro, Ensemble. prêts à embarquer. Puis ben, ça m'a vraiment séduit. Puis c'est bon parce qu'il y a la chanson que tu parles où c'est que ils ont l'air tous séparés, c'est au début de l'album, puis là, c'est comme si à la fin de l'album, ils se sont rassemblés. Exactement. Ouais. C'est tout ce que j'avais noté. Mais moi je trouve que c'est une chanson que c'est sûr qu'il joue en show, à mon avis. Là. Ouais, Comme ouais. Pour mettre c'est la plus dansante, je trouve. Là. Ouais. C'est ça, puis moi, c'est bon ce que tu dis parce que elle a vraiment un caractère dansant. Puis ça, c'est rare, des fois, une chanson qui va être dansante, mais qui va avoir une profondeur aussi. Puis je trouve qu'ils ont vraiment réussi cet équilibre-là dans cette pièce-là. Tu as le goût de danser, mais c'est deep. Là. C'est pas juste, tu danses pas juste en surface. Là. Puis au niveau Un des... peu comme les Cowboys fringants, finalement. Oui, c'est Les eux autres. Cowboys fringants sont genre... ils critiquent la société puis tout, mais ils ont plein de chansons que tu le fais, mais en dansant puis genre en ayant du fun. tu sais. Uh-huh. Bon, c'est le parfait mix des deux, de comme t'as du plaisir, mais tout en critiquant. Puis, Ouais. Puis même, tu sais, au niveau, I guess au niveau du propos, là, j'ai moins porté attention là-dessus, mais même au niveau juste des accords puis de la musique, je trouvais qu'il y avait quelque chose de deep là, dans la musique. J'ai beaucoup aimé. La trompette aussi est vraiment nice là, dans ce track-là. Puis si jamais le remix était pas présent dans l'album, ça c'est un super bon closer, là, c'est parfait. Oui, totalement. Là. Tu sais, comme justement, je trouvais il y avait un très bon refrain aussi. Puis il y avait une entrevue à la fin aussi, une espèce d'extrait d'entrevue. Là. Il parle genre du message positif que le hip-hop peut amener. Tout, donc, genre, c'est. Tu vois que c'est comme ça conclut bien le truc. Là. Tu vois que le remix, justement, était peut-être pas nécessaire, que genre, ça. Même si je l'ai mis premier. Là. Ben, c'est comme un premier closer de l'album. Dans le fond, tu sais, c'est la tune titre. Puis après ça, ben là, c'est un remix. Fait que, tu sais, c'est borderline bonus track. Fait que ça peut être vu aussi un peu comme le closer. Là. Bon, ben, prochain, numéro 2. Numéro 2. Les choses se corsent, en fait. J'ai vraiment trouvé l'exercice difficile. J'ai l'impression que si... Tu sais, parce que j'ai pas la meilleure des mémoires. Là. J'ai l'impression que si tu prenais mon pad puis tu me disais recommence,
ça serait même pas les mêmes là, réponses. genre, quand on fait, nous, le podcast en général, genre, j'ai aucune idée, moi, mettons, je sors un album de même Dead Kennedys, là, mon classement, j'ai aucune idée. Là. Ah ouais. Mais faudrait dire, on avait déjà dit une fois, on refera un album qu'on a déjà fait, puis sans aller voir comment qu'on avait classé les chansons pour voir si on Je arrive suis au sûr que c'est même. différent. Ou Ouais, pas. Ouais. Oui, puis il y a un apprentissage à travers ce que vous faites, dans le sens, vous apprenez à mieux établir c'est quoi vos critères, genre. Probablement qu'au premier, deuxième, troisième album, ben, vous aviez une façon de voir c'est quoi vos critères, puis comment vous le filiez, mais là, juste, peut-être que vos connaissances musicales n'ont pas full évolué, mais vos connaissances de genre, c'est quoi une comment bonne aborder chanson? un album. Ouais. Fait que je suis sûr, en fait, je serais vraiment intéressé de voir cet exercice-là éventuellement, je trouve ça cool. Tu pourrais écouter nos premiers épisodes aussi, tu vas voir que on avait moins de choses à dire. Il était moins long. C'était moins long. Des ouais, épisodes ouais. de 30-40 minutes, en fait. en Ouais, au général. départ, c'était ça au autour de départ. 40 minutes, Ouais. ouais. Puis après ça, on est tombé plus dans une heure et demie. Là, tu sais. OK. Mais le premier épisode, là, c'est vrai, là, tu sais, on a quasiment pas d'intro. Là. L'intro, c'est on nomme l'album, puis OK, 10e position, c'est ça parce que c'était bon. Toi, moi, c'était ça parce que c'était pas pire. Je trouve ça intéressant. Puis, honnêtement, avant de commencer, moi, j'avais comme un stress qui était pas basé sur... comme c'était pas un gros stress, là. Mais j'avais juste peur. Tu voulais pas avoir l'air d'un cave, en gros. Ah, ça, je sais pas. Ok. Non, mais je sais pas si je vais avoir l'air d'un cave, tu sais, il faut que je réécoute. Mais non, ma peur, c'était que l'épisode soit fucking court. Puis qu'on n'ait ok. pas grand-chose à dire, puis qu'il n'y ait pas vraiment... Ça, c'est notre job à nous, ça. Oui, puis à date, je sais pas ça fait combien de temps, mais ça me semble correct. là. Dans les temps, Ça me semble on est correct. bien correct. Là. Fait que c'est bon qu'est-ce que je T'es fais. un super bon invité. Là. Ah, merci. Oui, vraiment. Là. Ah, merci. Numéro 2, j'ai dit quoi? J'ai Tu l'as dit pas encore nommé. Tu disais que c'était difficile. Là. OWD, Oil, Weapons and Drugs. Tu vois, moi, elle est beaucoup plus loin. Moi, elle est 7e. C'est mon number one. Oh! Ah ouais. Moi, je l'ai trouvé... Attendez, parce que j'ai quand même pris des notes sur chaque chanson. Là. OWD. Ben, tu peux Allez-y commencer, donc. Ouais, excusez-moi. Ouais, ben moi, c'est assez simple. Là. Le beat, pour moi, il est irrésistible. Là. Dès qu'il commence. Là. Puis la transition avec la track précédente, là, fait que il arrive comme vraiment d'un coup sec. Man, tu sais, j'ai jumpé de mon sofa. J'étais comme, my God, ça me parle. C'est vraiment, vraiment bon. Ouais. Puis c'est cool aussi parce que, tu sais, comme on disait, il y a beaucoup de guitares sur l'album. Mais là, ce beat-là, il est basé un peu plus sur des brasses. Il y a un genre de piano jazz. Fait que, tu sais, je trouve que c'est quand même... Autant j'adore la guitare que j'ai trouvé ça rafraîchissant. Très d'accord. Ça a vraiment amené quelque chose d'un peu plus jazzé, mais vraiment efficace. Le refrain est débile. Ouais, Il casse tout. casse tout. Never leave. Chris, c'est quoi j'ai dit? Never leave home without it. Whatever you want, we got it. On dirait que ça parle un peu genre d'un vendeur d'armes dans un milieu de guerre, là, justement. Puis c'est une track en anglais, celle-là. Elle est vraiment en anglais du début à Ouais. la fin. Moi, j'ai trouvé... ça m'arrive... Je considère que je suis quelqu'un d'intelligent, mais des fois, je dis des choses qui sont pas intelligentes. Puis là, j'en ai dit une chose. En l'écoutant, j'ai fait comme... Ah, il y a vraiment un vibe old school des années 2000. Puis là, j'ai fait... Ouais, ben c'est un album des années 2000. tu sais. mais vraiment, je l'écoutais, puis pour moi, c'est comme... C'était la définition d'un album des années 2000. C'est représentatif de l'époque. 100%. Moi, je pense que à mes yeux, c'était la tune la plus engagée de l'album. Tu t'en rendais pas compte, il n'y avait pas de lourdeur associée à ça. Le refrain, je trouvais qu'il se prenait pas trop au sérieux. Tu sais, c'était smooth as fuck. Puis si j'avais à choisir une de ces chansons-là, de tout l'album, pour la mettre sur la soundtrack de Tony Hawk's Pro Skater ou Dave Mirra, BMX, tout ça, j'aurais mis celle-là. OK. Comme il y avait beaucoup de hip-hop dans ces jeux-là, malgré tout, malgré que c'était peut-être plus un public qui écoutait du rock en général. Celle-là, je l'imaginais vraiment. Elle aurait fité. À 100%. Puis le titre aussi est straight to the point. Là, Ouais. Oil, Weapons, OWD. Drug, ouais, le sujet est clair. Là. Même si tu Ouais. comprends pas l'anglais, tu sais un peu de qu'est-ce qu'il va parler. Non, j'ai bien aimé. Puis je trouvais que... je sais pas si vous avez eu ce vibe-là, mais je trouvais qu'il se prenait pas trop au sérieux.
il y a quelque chose de... Ouais. Le discours était d'une lourdeur, mais le il beat, il est le fun, réussissait tu sais. à ce que tu l'écoutes, tu fasses comme moi, c'est léger. Mais non, Chris, c'est pas léger. Les Beastie Boys qui ont du fun. finalement. Ouais, exact. Moi, c'était Oui, le- c'est quasiment une track de party si tu te bases juste un peu sa musique. là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, C'est quand même actualité politique. Là, il parle de Saddam là-dedans. Saddam Hussein. Saddam tout. Hussein. Tu sais, j'ai pas tout suivi les paroles, là, parce que quand même, le rap, c'était plus dur à suivre les mots. Là, mais ouais, il parle aussi de religion à un moment donné, un peu critiquer la religion, c'est pas trop clair. Cool. Est-ce qu'on serait rendu à ton le grand numéro 1? ouais. Puis Ouais, là, plus de shot, Mais là, moi, je me doute un peu c'est quoi. je pense que toi, tu t'as déjà dit que ton numéro 1, c'était ce qu'on vient de dire. Ouais, mon numéro 1, il est Toi, c'était passé. quoi ton numéro 1? C'était le remix de... Ah. Moi, c'était Passport and Suitcase. Ouais, c'est ça. Moi, il Moi, restait je l'ai ça. mis 5e. Ouais, et 7. Écoutez, moi, Mais attends, là, juste une parenthèse, on a vraiment eu, genre cet album-là, là, tu vois, c'est ça, je savais que ça allait faire ça. Comme il n'y a rien qui se démarque clairement, donc, tu sais, comme OWD, moi je l'ai mis 7e, toi, Passport and Suitcases, 7e. Genre, ça a été d'un bord puis de l'autre, là. Ça, je suis pas surpris de ça. c'est pas surprenant, mais en même temps, c'est impressionnant de voir que toutes ces variations-là, qu'est-ce que ça peut nous faire vivre. Pour moi, c'est bon signe d'un album de même. Ouais. Si t'as des chansons qui sont premières et presque dernières pour différentes personnes, ça veut dire que t'as un peu de tout puis tu vas rejoindre un grand public. Tu sais. Ouais. Moi, j'ai tout aimé les tunes de l'album. Là. Il y en a pas une que j'ai pas aimé. Là. Non, moi aussi, même. Ouais. Petit Easter egg. Oh. Tu sais, on parle d'un album qui a été monté à Montréal, tout ça. Passport and Suitcases. Avez-vous remarqué que Passport, dans le titre de la chanson, est écrit Passeport? Ah, ouais, pour vrai? Ouais. En français? Il n'est pas écrit en anglais, il est écrit en français. C'est ça, non, j'ai pas Puis, remarqué. je me questionne à savoir, y a-t-il une prise de position? C'est une erreur qui a été faite? Mais Je suis pas sûr. Là. Sur Spotify, c'est vraiment écrit Passport PASS. Ouais, sur Apple Music aussi. oh damn. Mais allons voir le Bandcamp. Je pense que le Bandcamp, on pourrait avoir gelé, mais je suis pas loin. Fuck. Non, mais attends, on Non, on arrête. On recommence efface tout. On efface tout. Je veux plus. On annule tout ça. Attends, Ben, vous pouvez parler, je vais le chercher. Mais vas-y, t'as-tu d'autres choses à dire que Ben, ça? je trouve ça vraiment intéressant qu'il ait écrit Passeport. Non, mais moi, j'avais justement... Ouais, sur Bandcamp, Oh, c'est écrit Bandcamp. Passeport. Ouais, ok, ben c'est ça, ouais. Ça Puis veut dire Bandcamp, quoi, ça? C'est plus proche de l'art. C'est une autre plateforme, mais qui est beaucoup plus proche des artistes que, mettons, Spotify, Apple Music. Fait que moi, je pense que t'as raison. OK. Ouais. Puis si on va sur juste par curiosité, ben, tu sais, je pense pas qu'on a besoin de Tu veux qu'on fasse toutes les plateformes qui existent? Ben, on pourrait aller voir sur Discog aussi, tu sais, le vinyle, comment qu'il est. Non, mais juste le back de l'album. ouais, c'est genre, ça. Regardez ça. c'est- Ok, ben moi, je vais en parler un peu pendant que vous faites vos recherches. Faites vos recherches. Ouais, ça, celle-là, c'est un peu plus la chanson rythme arabe. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Ouais, Il y a définitivement. un magnifique chant arabe. Puis après ça, après 45 secondes, ça revient au rap comme d'habitude. Mais en gardant quand même les rythmes arabes avec les cordes. Ça, comment je l'ai expliqué, je trouve que ça joue très rapidement puis saccadé comme tic 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 tic. Genre les cordes là. En tout cas, c'est très mal. Peux-tu qu'on mette un extrait ou. Peux-tu refaire ton tiki 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 Tic, tiki? tic, tic, tic. Mais j'ai l'impression que c'était sûrement un loop qui est refait non-stop là, mais est-ce que vous avez trouvé vos informations? Ben, moi, sur j'ai trouvé une version sur Discog, mais c'était Passport. Mais... Ah. C'est juste Bandcamp, bizarrement. Ouais. C'est une place. Là. Bon, en tout cas, c'est louche. Oui. Il y a anguille sous roche. Mais. Je pense que c'est les plateformes américaines qui nous Ah, censurent. ouais, là, c'est ça tu sais. qui traduisent nos mots. Mais je trouvais que c'était un beau clin d'œil. C'est juste, je trouve ça dommage que ça soit dans ma tête. Ben, c'est sur Bandcamp aussi. Ouais, au moins, donc, c'est ça. C'est pas trop dans ta tête. Ça. Mais j'ai vu ça quelque part. Par contre, il y a. Moi, j'avais un extrait que je voulais vous faire entendre. Oui. On peut C'est l'écouter. par rapport à Est-ce quoi? qu'on l'écoute puis t'en parles après? ça? Oui, on va l'écouter maintenant. Parfait. No me pregunte de cuál país yo soy, me voy como un nómada, viajero del hip hop, movimiento anda, ultra y magnético, pure and petrol flow, shackle my words porque yo tengo solo uno, chilling with Creole intellectuals,
Meditating, comparing factuals from abroad with the... Bon, c'est ça. Moi, les phrases qui m'ont le plus marqué dans cet extrait-là, c'est un message qui ressemble à « Demande-moi pas de où je viens, je suis un voyageur qui représente la musique ». On peut penser au côté nomade, qui représente la musique, le mouvement hip-hop. J'avais trouvé que pour moi, c'était la phrase qui... Pas qui résumait l'album en tant que tel, mais qui... Même le projet. Le projet, tu sais, c'est large, là, ce qu'il vient de dire. Là. Tu sais, je représente, tout ça, c'est lourd de sens. Je trouvais que dans cette chanson-là, le message rassembleur, où est-ce qu'on veut aller chercher plusieurs communautés, je l'entendais à travers la chanson. Je sentais vraiment une certaine agressivité quand il chantait, qui me séduisait. Tu sais, c'était... Encore une fois, on parle pas d'une agressivité genre crier, là, fuck bitches get money. Là. Tu sais, c'était pas ça. C'était vraiment genre un désir d'être entendu, un désir de faire passer son message. Le beat est assez bad quand même aussi. Là, c'est un des beats bad, là, je trouve, sur l'album. Ouais. Puis j'avais noté la femme qui fait les back vocals elle a embarqué dans cette chanson-là. Puis si un peu plus tôt on parlait je parlais d'une certaine sensualité, là c'est un petit peu plus lyrique, c'est un petit peu plus fou. On est moins, je vais pas dire constipé, mais comme on est moins derrière un message. Là, elle se laisse un peu plus aller là, dans le studio. Dans le fameux studio. Ouais. C'est la plus longue aussi, à 5 minutes 59. Ouais, Donc, quand je même. pense que c'est une des seules en haut de 5 minutes. Cette tune-là, je sais pas si c'est si pertinent, mais je vais en parler parce que j'ai tellement cherché. Il y avait un petit bout de trompette dans le beat. Puis j'étais comme, je connais ça, ce petit bout-là. Puis là, j'avais le goût de démystifier un genre de sampling qu'il aurait utilisé. Puis vous dire, je l'ai trouvé, c'est ça, le sampling. Mais quand je focalise là-dessus, là, ça peut durer des jours. Là, c'est l'enfer. Là. Fait que j'ai tellement écouté d'affaires là, pour essayer de le trouver. Puis je pense pas finalement que c'est un sampling. Mais j'ai trouvé au moins à quoi. Ils ont des vrais musiciens. C'est ça, exact. Puis il y a une autre tune avec ben de la trompette. Fait que c'est probablement un vrai trompettiste qui joue live. Là. Mais je vais vous le faire écouter quand même, puis je vais vous faire écouter à quoi ça m'a fait penser. Puis ça aurait pu marcher. Ben, je vais le dire tout de suite avant. En fait, ça m'a fait penser, j'étais bien content de l'avoir trouvé après 2 jours, à un extrait d'une pièce d'Harmonium. La tune Harmonium, en fait, d'Harmonium, sur l'album Harmonium. Puis il y a un petit bout de trompette, puis tu sais, c'est un artiste québécois. Fait que je me suis dit, peut-être qu'ils ont été chercher ça. Mais la façon que le sample est décortiqué, finalement, je serais surpris que ça soit ça. Mais la ligne mélodique se ressemble étrangement. Un bon texte Reddit là, pour ça. Là. Ouais, c'est ça. Je pourrais partir un topic là-dessus. Là. Fait qu'on va écouter Nomadic Massive en premier, puis Harmonium après. It's time to put an end with all this crazy killing. I'm fed up. On a l'autre, puiser nos méthodes. Système de corruption, fais ta contrition. C'est passé, n'a passé. L'on pas que l'on rivé. On a deux qu'on lundi. Faut qu'on baille contre grandi. Analysez ça, réfléchis sur ça. Pour s'en bouger à tête. Avant au capa. Fait que c'est ça. Fait que t'es d'accord avec moi, hein? Est-ce que ça ressemble vraiment. quand même? C'est la même mélodie. Mais là, comme on disait, là, on sait pas, tu sais, dans le milieu hip-hop, ça arrive, les samples genre prédominants. Donc, on sait pas si ce band-là, Nomadic Massive, sont des gros fervents de ça ou non, ou ils jouent vraiment leur instrument live. Mais comme tu disais aussi, c'est une ligne mélodique super commune aussi. Là, c'est ça, on peut sortir beaucoup de tunes là, avec le tananana. Mais en même c'est temps, pas la même tonalité aussi. Vous parlez pas beaucoup espagnol, mais peut-être que c'est pour ça que dans les paroles, à un certain point, ils chantent Yo soy el hip hop movimiento. Yo me gusta mucho Harmonium. Serge Fiori et Michel Normando. C'est peut-être pour ça. On peut-tu mentionner que tu fais de l'humour quand même dans la vie? Ouais, j'aime ça faire des petites blagues. On peut-tu plugger ça? Oui, faites-le. Parce que là, genre, sinon, ils vont dire ce gars-là, il doit être humoriste. Oui. Mais c'est peut-être pour ça que je parlais pas depuis 2-3 minutes. Genre, ah oui, il est en train de composer son verse. Okay. C'est pas ça intéressant. Ça a quand même été rapide. C'est impressionnant.
Donc, ouais, on finit ça là-dessus, peut-être. Ouais, c'est ça. Ben, on peut y aller pour la note. Ah, mais attends, pour cette tune-là, il y a une dernière affaire. Ah, oui. Vers 4 minutes 10, le drum, il arrête. Puis il y a un des membres qui dit vraiment doucement, genre, chut. Puis là, tout arrête. Ah, nice. Puis là, le dernier verse, jusqu'à la fin, il le répète, mais de plus en plus fort. Au début, il chuchote, puis là, à un moment donné, ça monte jusqu'à la fin. C'est un genre de crescendo là-dedans. Je m'étais noté quelque chose par rapport à ça, c'est que, ouais, à la fin, il y a vraiment une montée. Puis, autant que à quelques reprises dans l'album, j'ai comme déploré qu'il y avait pas assez de variation dans certaines chansons. Je l'ai senti vraiment dans celle-là. À la fin, grosse montée, suivie d'une certaine descente, où est-ce que ils prennent le temps, encore une fois, de nous expliquer le but du groupe, là, les valeurs du groupe. Je pense qu'ils ont pris comme un 15-20 secondes. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant. Genre, en même temps, c'est leur premier album. Là, oui, c'est l'album qui se présente au monde. On a quelque chose derrière la tête. Là, on veut que tu comprennes tout ce que je te dis. Mais je trouve qu'ils sont pas passés par 4 chemins. Là. Ils ont pris un moment dans l'intro, un moment là, un moment là. Oui, il l'explique à une couple de reprises. Là. Tu peux pas dire « je le savais pas ». Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Le fait qu'elle dure 5 minutes 59, c'est là que faut que tu te permettes d'avoir des variations dans la tune, ou sinon il n'y a comme pas d'intérêt de faire la même, genre une tune de 3 minutes en 5 minutes 59, genre la doubler finalement, puis d'en faire toujours la même chose. Mm-hmm. Oui, puis c'est le fun aussi, là, des fois on parlait de copier-coller, on parle de quoi là en faisant ce... Ouais. On dit pas nécessairement qu'ils ont fait cette technique-là là, sur les autres tunes, on ne sait pas vraiment, mais c'est sûr que si à l'occasion, quand le refrain revient, tu peux rajouter quelque chose de nouveau, un feel différent, ou que ça a évolué dans la chanson, ça rajoute beaucoup de richesse là, à la tune. Donc ouais, je pense qu'on va aller vers la note. Voilà, je suis tanné de commencer, Alice donc. On peut-tu... Ben oui, on peut faire ça. Ben moi j'ai tout aimé de cet album-là. C'est Marc-André, il m'attend. Il est là, tu sais, genre... Ben ouais, ok, ben attends, je descends. Non. Comme si j'étais pas là. Il me check. Mais pourquoi il te check? Parce que c'est toujours de même. Ben non, pas toujours, mais genre une fois sur 3. Parce qu'on a pas le même je trouve barème. que qu'est-ce qu'il dit durant l'épisode, des fois, fit pas avec sa note. Mais ça, c'est selon moi. Mais on s'en fout. Comprends. Puis, avez-vous officialisé, c'est quoi, vos barèmes, genre? Ben, un peu au dernier... au dernier épisode, on en a parlé. On en avait parlé. Fait que, mettons, sachant mes barèmes, tu penses que j'ai donné combien à cet album-là? C'est peut-être 7.5 ou 8. Ouais, c'est ça, 8. Ouais. Toi? Moi, j'irais avec un 8.5. Moi, c'était 8 aussi. Puis je trouvais ça tellement difficile, tu sais, parce que c'est un album qui... puis toi, tes barèmes, justement. Ouais. Mais justement, parce que j'ai pas 42 épisodes dans le corps, ce que je veux dire, c'est que donner une note, c'était basé sur rien, c'était basé sur un feeling. Puis le fait que j'ai pas vraiment de connaissances musicales en général, la plupart des chansons, je les analysais sur ce qu'elles me faisaient vivre. Fait que je vous dirais que le 8, c'est sur ce que l'album m'a fait vivre en général. Je peux pas parler de la musicalité de l'album, je peux pas parler de grand-chose, mais je pense qu'ils ont réussi à me faire ressentir, à me faire passer par une grosse gamme d'émotions. Direction. Mais je me suis dit, je reparle dessus. Est-ce que je mentionne que dans mes émotions, il y avait la fille des back vocals? Mais, ouais, je sais ça, je suis passé par une grosse gamme d'érections. Puis, c'est un 8 sur 10 pour moi. Ouais. Sur moi, mon 8.5, je dirais que c'est comme... C'est un album hip-hop à la base, mélangé avec musique du monde, même si le terme n'est pas super... Ouais, on peut en parler de ce terme. Mais je trouvais que c'était de quoi de vraiment unique. Puis c'est ça qui fait que ça a monté. Parce que dans le hip-hop, tu peux facilement, genre, ou même dans le punk, ou name it, dans le choix musical que tu prends, tu peux facilement tomber dans les redites puis dans les formules. Puis eux, je trouve vraiment que il y avait de quoi unique à eux que personne d'autre fait. Puis c'est pour ça que la note a monté au lieu d'être genre un 7. Mm-hmm. Ouais, un son distinct, une approche distincte. Puis c'est le fun. Moi, je suis content de savoir qu'il existe encore aujourd'hui, tu sais. Parce que des fois aussi, c'est ça, ces projets-là. Surtout des collectifs, c'est dur à faire vivre, là, tu sais. Ouais. 2006, c'est pas d'hier non plus. Non, ça fait on presque parle 20 ans. 20 ans quand même, là. Ouais.
Fait que très, très cool. J'ai vu qu'ils ont fait un show en 9 juin 2023 à Toronto, donc ça fait moins d'1 an. Là. Ouais, puis il me semble, je suis plus sûr, mais je pense que j'ai vu qu'il y avait des shows à venir aussi. Là. Donc, tu vois, Fait que, nice, ben c'est vraiment. Merci de nous Ouais, avoir merci, fait comme découvrir découverte, une partie de notre propre culture, dans le fond. Ça, Là, c'est Ouais, c'est un vrai. des aspects qu'on aime, genre d'avoir des invités, c'est qu'on n'a aucune idée dans quelle direction ils vont nous amener, puis peut-être des trucs qu'on n'aurait jamais choisis. Là. Ouais, ben ça, je pense pas qu'on l'aurait choisi. Même moi, je pense pas que je l'aurais choisi. Fait que, tu sais, imagine. Non, vraiment, tu sais, vous me dites merci, mais moi, je vous dis merci. C'était vraiment une expérience super intéressante. Tu sais, cet album-là, je l'avais écouté peut-être 15-20 fois, mais je me rends compte que je l'avais jamais vraiment écouté. Ben moi, ça fait souvent ça Si on aussi. se rend compte Ouais. de ça. Des albums que je considère des classiques, puis là, Ouais, à quel mais j'ai point. jamais pris le temps de le décortiquer, là, mettons. Ouais. Fait que ça amène une autre dimension intéressante. C'est un exercice j'ai trouvé super intéressant. Puis j'aime aussi la genre de complicité chimie que vous avez ensemble, dynamique, ouais. Je trouve ça... moi, j'ai passé une très belle journée. Ouais, merci pour les petites pointes d'humour aussi, là. Ça fait du bien. Ça Là. fait plaisir. Des fois, il fallait que je me retienne parce que des fois, je pensais à quelque chose, j'étais comme, ça pourrait être comique, mais est-ce que ça pourrait être pertinent, tu sais? Puis, ben, je ferme ma gueule. Ben, on te réinvitera un moment donné, puis... Ben, je serais down, pour vrai. Puis je serais down de prendre un album que je connais plus aussi. Peut-être un album en français, parce qu'il y a beaucoup d'albums qui tu sais, comme sur le coup, Marc, tu m'as demandé quel album je choisissais. On a parlé de Nomadic Massive, tout ça. Mais par la suite, je me suis dit, l'expérience serait complètement différente si je prenais un autre artiste que je connais vraiment. Puis, Nous, on a la chance d'en faire comme à la tonne. Là, même si c'est un épisode qu'on trouve plus difficile ou moins intéressant, ben, c'est pas la fin du monde, puisqu'on en a on va en avoir un autre la semaine après. Ouais. Mais non, honnêtement, si ça vous intéresse, moi, je reviendrai. Puis ça m'intéresse. Cool. Parfait. On va te revenir là-dessus. On parlait à notre agent. Puis, ouais, c'est bon. Avez-vous un mot de fin, genre? Ouais, parce que... Ça, ben, on passe on introduit le prochain épisode dans le jeu. Donc, je te laisse introduire. Oui, ben on va avoir un autre invité au prochain épisode. Fait que 2 invités de suite. Un de mes invités, à moi, cette fois-ci, qui est Sébastien, un super bon rapper, un super pas bon le gars beatmaker. qui a fait l'album avec Charlotte Gainsbourg. Là. Ah, ok, oui, je vois ce que... Non, c'est pas lui. Mais quelqu'un de très talentueux. Puis, on va faire un autre album de... Fait que 2 invités de suite et 2 albums de rap de suite. Oh. Ça va être... son choix, c'est Igor de Tyler, the Creator. Fait que ça va être vraiment intéressant d'aller là-dedans. C'est un avec album lui. que tu connais moins de Tyler, the Creator. Hein, Ouais, je connais plus Flower Boy. Puis l'autre après aussi, là, j'avais le titre méchant, mais je l'ai quand même pas mal écouté. Igor, pourtant, il est encensé par la critique, là, mais je l'ai pas full écouté. Là, moi non plus. Donc, je connais un peu. Bien sûr, je connais Tyler, the Creator un peu, mais des tunes par-ci par-là. Mais l'album en tant que tel, là, ça va être vraiment la première fois que je... Tu vas plonger dans pense. l'album du début à la fin. Donc, je trouve ça le fun qu'on s'aventure dans le rap un peu. Puis je t'ai dit, éventuellement, là, on arrive dans les années 90 dans dans ta ma chronologie, séquence, là, là. ouais. Donc là, je vais en sortir. Il va y avoir de plus en plus de Je vais en rap. Là. sortir de temps en temps, je pense. Là. Donc, on va peut-être s'habituer au vocabulaire de ce genre-là. Tout, là. Donc, Mais Tyler, the Creator, qui s'est fait beaucoup pointer du doigt dernièrement pour avoir utilisé des bouts instrumentales de harmonium aussi. non, mais le temps qu'à J'ai faire, passé une autre semaine à pas dormir. C'est quoi cette bout-là? c'est presque fini, là, donc t'as bien fait de sortir ça. Là, Sinon, c'était perdu à jamais. Sinon, ça aurait fini. Point. Cool, ben un gros merci encore d'être venu au Record Podcast. Puis la semaine prochaine, on a Sébastien avec Igor de Tyler, the Creator.